Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce live, sur ce troisième Big Ciné Live. Très heureux de vous retrouver ce soir pour cette troisième émission de cette première saison du Big Ciné Live. Et ça me fait bizarre parce que là, c'est la dernière émission de 2023. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me fait... La Harry n'est pas allumée. Alors, on a tout oublié. Évidemment, on commence en arrivant et on n'a pas... Attendez, regardez, j'allume la Harry. Et en vrai, vous savez quoi? J'ai même pas allumé le BCL. Tu peux passer en plan large. Hein. Vas-y, fonce, montre ce décor magnifique et montre ces chroniqueurs magnifiques. Oui. Comme d'habitude, on connaît les lancements du Big Ciné Live, c'est des grands classiques. De toute façon, on va dire que ça se voit pas bien, les Big Ciné Live, le BCL qui est pas allumé. Des bisous, Margot, si tu nous regardes. Sinon, qu'est-ce que je disais? Oui, que c'est la dernière émission de cette année 2023. Voilà, dernière émission, parce qu'on n'a pas d'émission en décembre, mais on aura le temps d'en reparler pendant toute cette émission. Je suis accompagné de deux personnes, une troisième qui est cachée dans le public là-bas, mais dans le public c'est un grand mot, mais je suis accompagné de deux personnes à ma gauche. J'ai d'abord Alexis, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité en tant que chroniqueur. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir. On va pouvoir parler de plein de choses et en plus, t'es quelqu'un de très intéressant. On a eu l'occasion de discuter parce qu'on ne se connaît pas plus que ça, et donc on a eu l'occasion de discuter et c'était très intéressant. Donc je suis très heureux de t'avoir avec moi. Je te retourne le compliment. C'est top. Non mais ça fait très plaisir. Et on n'est pas tout seul. On a aussi avec nous Augustin qui est avec nous. Bonsoir. Augustin. Bonsoir. Toi un peu plus, tu connais un peu plus les lieux. Oui, de toute façon c'est toujours un plaisir d'être invité à ton émission, donc merci encore. C'est un plaisir partagé, écoute. Non, c'est très sympa de vous avoir tous les deux ce soir. On va pouvoir parler de plein de choses. On a aussi, je le disais, Manon qui est cachée là-bas. On lui fait un coucou, elle nous rejoindra tout à l'heure pour une deuxième partie d'émission. On a plein de choses, évidemment. Vous connaissez le principe de cette émission. On est là ensemble pour la prochaine heure et demie. Donc, on a pas mal de choses à discuter ensemble. On va voir la chronique d'Alexis. On va pouvoir discuter de tout ça après. La chronique d'Augustin, la chronique de Manon qui nous parlera de l'influence de TikTok sur la fréquentation des salles en cinéma et sur le cinéma en règle globale. On va avoir, évidemment, comme d'habitude, les sorties ciné-séries du mois de décembre. Voilà. Vous connaissez, c'est ma petite chronique habituelle. On va parler films de Noël, on va parler discussions diverses et variées. On finira sur un petit jeu sympa. Comment vous le sentez, le jeu là? Tu nous as absolument pas dit ce que c'était, donc. Vous n'êtes pas trop stressé? Il y a pas trop de parce que bon, on l'a vu sur les dernières émissions, c'était pas toujours facile. Non, mais je vais perdre, mais je le sais déjà. Ça va. Moi j'ai pas encore vu ce que c'était, mais de toute façon, on est là pour découvrir. Oui, vous êtes là pour vous battre jusqu'au bout. Oui. Manon, t'es motivée toi là-bas? Elle est très mauvaise perdante, elle nous dit. On l'entend pas dans le micro, mais elle est très mauvaise perdante. On verra ça tout à l'heure. Non, ouais, ça va être une très belle émission. Et écoutez, on a des petits messages dans le chat qui nous disent bonjour. Merci beaucoup, mon Benji qui est là dans le chat, qui était là, chroniqueur en fait, le mois dernier. On a plein de monde qui vient nous faire des petits coucous. C'est très gentil à vous. Merci d'être sur ce live encore une fois. Et Alexis, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour débuter cette émission? Je suis assistant de production. Voilà. Ok. Donc j'ai fait des études de droit. Ensuite j'ai fait une école de cinéma. Et j'ai eu la chance d'enchaîner les stages et qui m'ont mené finalement pour être assistant de prod. Là actuellement je suis assistant en post-production. Très cool. Et ça consiste en 2 mots à aider les gens avec un poste un peu plus élevé, donc prendre des taxis, organiser des plannings, faire des contrats, des DUE, c'est en gros déclarer à l'URSSAF que les gens travaillent. Et ça peut être utile. Ça peut être utile. Et voilà, donc je suis un petit peu la petite main, et pour l'instant ça me va très bien. Voir peut-être plus tard directeur de production, si tout va bien. Oui, c'est la direction logique, on tout veut à dire. fait. Et t'as bossé en plus, alors sur un film dont on a parlé dans le Big Ciné Live, t'as bossé sur l'Abbé Pierre. Oui, ça a été mon premier stage dans le cinéma. J'ai été sur la deuxième partie parce que c'est un film qui a été tourné à la fois, une première partie tout en hiver, 2022. Et moi je suis arrivé en été 2022 pour la partie avec tous les extérieurs, les châteaux. Très sympa. Et voilà, je faisais les contrats. C'était pas une grosse participation, mais je suis au générique sur l'échelle, et j'en suis très fier. Très cool. Bon, j'ai toujours pas eu l'occasion d'aller le voir, mais on en parlait sur le dernier Big Ciné Live, si je dis pas de bêtises. Il est très sympa. Je dis ça en toute objectivité, mais il est vachement bien. Très cool. Augustin,
Oui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement voilà. Moi, c'est Augustin, j'ai 25 ans, je suis en deuxième année et dernière année d'études de master en réalisation au sein de l'ESIS. Ah, l'ESIS, tu peux le dire, je te coupe très rapidement. L'ESIS qui est notre partenaire, évidemment, sur ce Big Ciné Live. Vous commencez à les connaître, voilà, ils nous accueillent dans leurs locaux, ils nous mettent à dispo le matos et j'en profite pour les remercier. Voilà. C'est pour ça que je les mentionne. Hein. C'est fonce, quand même fonce, important fonce, qu'ils ont accepté de nous accueillir dans ce plateau, donc c'est pas évident d'en chercher, surtout en plein sein de Paname. Donc il faut bien commencer par là. Clairement. Et du coup, pour parler un peu de mon parcours, j'ai commencé des études en BTS que j'ai échoué. Donc pour commencer sur un échec, j'ai pu me développer sur tout ce qui est en rapport avec le cinéma, donc la culture. Et donc pour arriver ensuite sur Paris pendant ma 4e année au sein de l'ESIS, j'avais commencé par un bachelor et après il y a eu le master. Continue sur master. En contrat d'alternance actuellement en plein Paris en tant que vidéaste, je fais de la photo, je fais de la prise de vue d'image, je fais beaucoup de montage vidéo. Très cool. Et donc là il reste plus qu'à apprendre la réalisation et aussi la production. Partout, bouger dans tous les sens, très sympa. Je suis un homme à tout faire, je suis un homme de terrain, je suis très ouvert dans ce type d'univers. Et tu es là ce soir pour nous parler de... C'est une phrase à trous, vas-y. Ah bah très bien. Okay, c'est des phrases à trous comme ça, excuse-moi, c'est mon ça, petit kiff. Non, ok, très bien. Ici, pour parler un peu de culture du cinéma, nous allons aborder un sujet que j'en ai parlé quand j'ai commencé mes études au sein de l'ISIS, qui est le sujet sur l'art du guerrier interprété au cinéma. Alors c'est un sujet, on va dire, très vaste parce qu'il y a plusieurs formes de guerrier qui a existé depuis la nuit des temps de l'histoire de l'humanité. Donc on peut pas remonter depuis la préhistoire, mais si je peux mentionner l'art du guerrier chez les Vikings, les chevaliers du Moyen-Âge, et par la suite quelque chose de plus moderne, les soldats modernes des guerres mondiaux. Donc là, je vais vous aborder un thème qui m'a beaucoup plu et j'en suis très fan parce que c'est une philosophie de vie qui nous parle dans ce domaine, qui est l'art du Bushido. Alors, c'est quoi l'art du Bushido? C'est déjà... Nous spoil pas, oh là, il est parti là. Je suis parti, d'accord. J'étais juste sur, voilà, je voulais des petites pépites, des petits, comment on appelle ça, bon voilà, vous le saurez, vous le saurez bien évidemment, vous le saurez. Il était parti là, parti sur sa chronique, t'inquiète, on va y arriver, on va y arriver. Alexis, toi tu vas nous parler de quoi ce soir? Je vais vous parler du court-métrage, ce format trop oublié une fois qu'on est sorti d'école. C'est vrai, on a beaucoup l'habitude du court-métrage de l'école. Et bon, coucou, je vois Manu en régie. On connaît les courts-métrages d'école, on en a fait beaucoup, on en fait trop. Et on en fait pas beaucoup qui sont particulièrement on en fait jamais trop. Des courts-métrages, on s'essaye jamais assez à faire des courts-métrages. Peut-être qu'on le montre à trop de gens. Oui. Quand après on le montre un peu à trop de gens, mais franchement, le court-métrage est un format formidable. Et je vais vous parler aussi de Clermont-Ferrand. Festival international du court-métrage. Oui, c'est ça. Je vais vous parler de Clermont-Ferrand. Voilà. Une belle ville, tout ça. Pour tous ceux qui nous regardent, mais oui, Clermont-Ferrand accueille un très beau festival le plus grand festival du monde. Tout simplement. De court-métrage. Tout à fait. Et ça va être très très intéressant. Et c'est bientôt en plus. Oui, c'est début février, du 2 au 10 février. Et tu y seras en plus. J'espère, oui. Du coup, tu seras pas là sur le Big Ciné Live. Non. Le Big Ciné Live, prochain Big Ciné Live, fin janvier. Vous fassiez un duplex. Ah ouais, oh ça serait excellent. Oh, il va nous balancer une de ses idées. Je vois Manu qui me fait oui de la tête en régie. Oui carrément, ça serait excellent. Bon, faut qu'on voit comment on peut faire techniquement parlant et tout, ça serait très stylé. Je me trouve un petit fond dans le bar. Il y a un bar où tout le monde se rejoint à Clermont. Où tous les réalisateurs, avec des petites interviews et voilà, tout. Oh, on met les gens sur des canapés, on sort du pinard et puis on y va. Magnifique, très très bonne idée ça. Bon, on développe ça, on en rediscute mais avec plaisir, très très cool. Et moi j'aurais une petite question sur l'événement qui a lieu dans ce bar à Clermont-Ferrand. Est-ce que ça a lieu une fois par semaine ou c'est organisé un peu aléatoirement Non, en fait t'as un peu le palais des congrès de Clermont et juste en face il y a un bar. Donc les gens vont voir des films dans le palais et en sortant ils ont soif. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont dans le premier bar. Ouais, directement. Et là, tac, tu les croises tous. Ah, intéressant. Voilà, donc allez au bar de Clermont-Ferrand. C'est ça le résumé de ce début d'émission. Merci encore à tous d'être sur ce live et on va entamer avec un sujet que je voulais mettre sur la table. C'est que tu nous parles de court-métrage. Quel est le type
de programmes audiovisuels que vous regardez le plus? Est-ce que c'est court-métrage, série, film? Voilà, Augustin par exemple, qu'est-ce que toi tu regardes le plus? Moi, ça reste les longs métrages, donc des films qui me marquent beaucoup et en même temps, ça aide à apprendre plein de choses, notamment sur la réalisation et la culture qui émettent en référence. Mais parfois, de temps en temps, quand je dois cuisiner ou que je vis ma vie pour m'occuper, j'écoute beaucoup de vidéos sur YouTube, surtout les vidéos vidéastes, youtubeurs, pour passer le temps, mais surtout des vidéos que j'ai déjà vues plusieurs fois dans le passé et ça me met une bonne ambiance. Oui, clairement. C'est vrai qu'il y a tout ce qui est vidéo YouTube aussi, qui est un type de programme audiovisuel qu'on consomme, que moi aussi je consomme beaucoup. Et donc plus film que série, par exemple. Alors ces derniers temps, j'ai découvert une série animée qui est sortie sur Netflix il n'y a pas longtemps. Je sais pas qui est Blue Eye Samurai. Donc pour revenir un peu sur mon thème de la chronique aussi, mais tu ultises ton thème. Ouais, vraiment. Non, mais vraiment c'était par hasard. C'était pas prévu et franchement, je vous invite vraiment à regarder cette série. Pas pour les plus jeunes parce qu'il y a quelques censures à faire gaffe, mais en tout cas, j'ai surtout une vieille amie qui a bossé sur cette animation. Pas en tant qu'animatrice, mais celle qui a dessiné le fond de décor. Très cool. Vraiment, je trouve que ça rend un univers à l'époque, parce que ça remonte, c'est une histoire dans le passé, au Japon du médiéval. Donc c'est vraiment c'est incroyable. Donc je vous invite à regarder cette série. Très cool, très cool. Et toi, Alexis, du coup, parce que du coup, est-ce que tu regardes vraiment que du court-métrage ou... Ah non, mais c'est justement parce que je regarde pas assez de court-métrage que je me dis je vais aller à Clermont. Ça fait ma petite dose de court-métrage. Non, je suis à part YouTube et Twitch que je regarde énormément. Ouais. Beaucoup de cinéma. Je suis très mauvais en série parce que dès que je mets le doigt dedans, je suis obligé de tout regarder. Ah, c'est dur, je suis d'accord. 10%, je l'ai fait en 24 heures, les 4 Ah, saisons. oui. Donc à partir de là, je me suis dit que j'allais arrêter. Ah oui, tu t'es dit oups. Non, sinon au niveau ciné, moi je suis très western. Ok. J'adore cinéma patrimoine de manière générale. D'accord. Ça, j'ai fait un stage à Cannes Classique. Donc c'est vraiment une passion. Ok. Je pense qu'un jour je bosserai dans Excellent. le patrimoine, à restaurer des films ou je ne sais quoi. Non, beaucoup de films de patrimoine. Donc du western, et si je peux vous en conseiller un comme ça, on l'appelle Trinita, si vous ne connaissez pas, on l'appelle Trinita. Du tout, ça me dit rien du tout. Western spaghetti des années 70, magnifique. Et tout le monde connaît la BO parce que Tarantino l'a repris dans Django. D'accord. C'est la musique de fin, on l'appelle Trinita, et c'est un excellent. putain de film. Ok, très cool. Très cool. Non, vous m'embarquez dans quelque chose. Moi, je suis complètement. Alors, je regarde à la fois beaucoup de films et beaucoup de séries, mais dans des conditions différentes. Je suis très série quand je suis chez moi. Ça m'arrive beaucoup moins de regarder les films quand je suis chez moi. Et par contre, j'aime beaucoup aller au cinéma. Et même si j'y vais jamais assez pour moi. Je ne vais jamais assez au cinéma. J'ai toujours envie d'y aller et j'ai toujours des films où je me dis j'ai envie d'aller voir ça et j'ai jamais le temps d'y aller. On culpabilise très rapidement. Ah ouais. Très rapidement. Déjà, une fois par semaine, j'essaye. Là, en ce moment, j'y arrive pas, mais dès que j'y vais une fois par semaine, tu vois, le jeudi, je me dis mince, faut que j'y retourne. J'y suis pas allé assez. Même si j'en regarde 5 ou 6 par mois, mais c'est jamais assez de toute façon. Mais c'est ça. Mais je m'étais fixé en plus parce que je m'y tiens pas. Mais je m'étais fixé au début de l'année. Je vais faire une fois par semaine, je vais me fixer un soir où je vais aller au ciné. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Mais j'ai envie d'y aller toujours plus et j'adore regarder des films au cinéma parce que c'est une expérience, le cinéma. Mais après, moi, alors j'investis dans ça. Ça, c'est un iPad. J'ai pas peur de dire les marques, j'ai pas peur de dire les mots. Les mots. Non, j'ai investi dans un iPad et j'avoue que ça change la vie parce que regarder des séries sur de téléphone, j'en pouvais plus. Et ça m'arrive. Ça m'est arrivé de regarder des séries sur téléphone. Et là-dessus, en fait, j'arrive à profiter quand même des séries sur un iPad. Et du coup, en fait, je peux regarder des séries partout, donc c'est très cool. Est-ce que tu avais peur d'avoir la nuque trop mal parce que tu regardais ton téléphone en même temps comme ça? Vraiment, parce que ou tu dis tu vas regarder comme ça. Mais je peux comprendre que c'est désagréable. Ouais. T'as peur de te prendre le téléphone? Non. Ouais, le pire. Ouais, on peut comprendre que ça puisse t'énerver de regarder que sur téléphone. Mais du coup, regarder avec un iPad comme ça, je pense que ça fait mal quand tu le prends sur le coin du nez, l'iPad.
que t'es allongé dans ton lit. Non, mais en vrai, au niveau de la taille de l'écran, enfin vraiment, c'est juste un confort de ouf. Et du coup, je regarde de plus en plus de séries sur mon iPad, même si rien ne vaut un bon écran à la maison. Le une bonne luxe, télé, c'est vraiment le vidéo proche. Moi, Ouais, de ouf. Mais un bon vidéo proche. Ah ouais, un qui chauffe pas une pièce, un petit canapé, un petit popcorn. Chill, ou même le lit. Oh, le vidéo proche au-dessus du lit, c'est quand même une tuerie. Bon bref, voilà. Prochaine chronique, on fera une chronique aménagement d'intérieur et on ira chez vous en duplex installer des vidéos proches au-dessus de vos lits. Non mais ouais, moi je regarde beaucoup par contre de super-héroïques. Au niveau genre, j'avoue que c'est vraiment ma cam et bon, ça m'empêche pas de râler sur Marvel, sur DC, sur tout ce que vous voulez, mais j'aime le super-héroïque donc... Qu'est-ce qui t'a plu dernièrement ? Parce que moi j'ai vraiment lâché il y a un petit moment tout ça. Qu'est-ce qui m'a plu dernièrement? C'est peut-être une réponse en fait que c'est pas si fou. J'en suis arrivé à un truc où c'est très compliqué à répondre à cette question. N'en déplaise à beaucoup, j'ai bien apprécié The Marvels, tu vois. Okay. Tu l'as vu ou pas? Je l'ai pas encore vu, mais vu que les gens n'arrêtent pas de jeter des pierres, ouais vraiment je comprends pas les gens qui comprennent. Enfin déjà ça doit être imaginé en référence avec les comics, mais si ça t'a plu, dans ce cas c'est convaincant de dire ça quoi. Bah ouais franchement, alors déjà de 1, les gens n'ont pas envie d'y aller. Pour la simple et bonne raison que Marvel fait de la merde en ce moment, que ils sont en galère, qu'ils mettent pas beaucoup de budget, qu'ils font trop de films, trop de séries, trop de trucs, et que du coup les programmes baissent en qualité de plus en plus. Et The Marvels en plus c'était un programme qui était centré sur 3 nanas que personne ne regarde en soi, entre Monica Rambeau qu'on connaît pas, qu'on connaît uniquement si on a vu la série WandaVision, que très peu de gens ont vu forcément parce que c'est une série Marvel dispo uniquement sur Disney+. Donc bon, voilà, ça fait... Les gens ne font pas la liaison de ce qu'ils ont pu voir dans les autres types de plateformes et qui vont voir un film ils suivent pas, c'est normal. Ouais, non mais alors, pour être comme moi et avoir vu à la fois Miss Marvel, à la fois WandaVision et à la fois connaître le personnage de joué par Brie Larson, j'ai plus son nom, mais Miss Marvel non, pas Miss Marvel, c'est la Captain Marvel. Merci beaucoup. Captain Marvel, connaître le personnage de Captain Marvel en plus, bref, ça fait 3 personnages qu'il faut avoir vu dans plein de programmes différents. Bref, tu t'y perds et donc du coup les gens n'ont pas le temps. Mais c'est ça. Ouais. Les gens n'ont ni le temps ni l'envie en plus. C'est une chronique engagée ce que je suis en train de faire, mais il y a beaucoup trop de trucs. Ah ouais. Moi on est bien d'accord. J'ai arrêté, je ne peux plus reprendre. J'ai pas tellement envie d'ailleurs. Parce que ça donne pas vraiment envie ce qu'on voit. À la rigueur, les Gardiens de la Galaxie 3, très bon retour. Mais sinon... Non, je suis d'accord, mais c'est compliqué. Et du coup, un The Marvels où il faut avoir vu 2 séries sur Disney+, dont une est quand même pas facile à voir, WandaVision, par rapport à son format, et une autre, Miss Marvel, qui n'a que très peu marché. Franchement, pour arriver devant The Marvels, trouver un public, en fait c'est très compliqué et du coup ça floppe énormément en ce moment. Je vous apprends rien que The Marvels flop au box-office monde. Donc voilà, donc personne ne va le voir et tout le monde crache dessus et donc ça n'aide pas en plus. Pire démarrage de leur film, pire démarrage d'entrée. Pire démarrage d'un film Marvel. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui va être la suite parce qu'ils vont finir par se remettre en question. Au bout d'un moment, ça fait 20 ans qu'ils font à peu près la même chose. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire derrière ? Ça peut être très intéressant. Les gens sont là, je pense qu'ils le comprennent il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il faudrait qu'ils changent de stratégie, d'une forme de réalisation. On n'a plus rien à voir avec les Iron Man du début jusqu'à les premiers Avengers. Donc, je crois qu'ils vont déjà mettre un point d'honneur à Disney qui leur fait vraiment de la merde. Donc, depuis qu'ils sont fait racheter. Mais Disney fait de la merde partout en ce moment. D'ailleurs, très bon, c'est très gentil de m'envoyer cette balle. Ma prochaine vidéo... Qu'est-ce qui se passe ? Il y a les intercoms de la régie qui sont en train de péter un câble. Je sais pas ce que vous avez fait. Il y a des interférences ou quelque chose, mais il y a les intercoms de la régie qui viennent de péter un câble. Voilà, et donc toute ma régie est sourde actuellement. Tous mes techniciens sont sourds. Ouais, ok, très bien. Non, qu'est-ce que je disais oui, que c'est une très bonne balle que tu me passes parce que ma prochaine vidéo YouTube va parler Disney justement et je reviens surtout sur 100 ans de Disney parce que ça fait 100 ans déjà que ça existe et Disney en ce moment est au plus bas. Clairement, ils ont fait beaucoup de haut bas Disney et là ils sont dans un bas vraiment parce que entre Lucasfilm
Lucasfilm où ils font de la merde avec les Star Wars et tout, Marvel où ils sont pas mal en galère. Et plein de choses, l'animation Disney c'est galère, Je peux interrompre Pixar, 2 c'est secondes galère. par rapport à Star Wars. Il y a quand même des séries qui sont quand même incroyables, genre Ahsoka. Vraiment, moi je suis un gros fan de Star Wars, donc je trouve que parfois Disney a quand même bien merdé depuis qu'ils ont racheté Lucasfilm. Oui. Mais ils ont compris leur erreur et après ils se sont un peu rattrapés sur certaines séries Star Wars. Non, on est d'accord. On pourra en parler des heures de ça, mais Voilà, mais c'est c'est pas le sujet. Parce qu'il faut que je te lance, mon très cher Augustin, sur ta chronique. Allez. Et tu vas nous parler de l'art du guerrier dans le cinéma. Voilà, donc oui, en effet, j'étais sur le point de me lancer sur ce sujet. Vas-y, fonce, c'est ton moment. Alors, déjà, pour commencer à dire ce que c'est une interprétation de cet art, enfin, n'importe quel art de guerrier qui existe dans les films au cinéma. Donc déjà, qu'est-ce que c'est ? Cela peut se référer à différents concepts, à des idées, généralement, des références, des représentations, sur ces principes, notamment sur les techniques à l'art du combat. Et donc, ces arts de combat sont interprétés dans les films hollywoodiens. Il y a même aussi dans certains films de Bollywood, de plein de sortes de films, et même chez nous, même en France. Donc ça met en valeur donc les stratégies militaires, les tactiques de combat, comme j'ai dit, les codes d'honneur, la discipline, etc., etc. Donc une grosse philosophie. Il y a des nombreux films de réalisateurs qui vraiment balancent ce sujet et que ça a un succès. Et c'est pas des premiers films qu'on connaît aujourd'hui qui attirent l'attention au grand public. Donc ça existe déjà depuis le début du XXe siècle. Depuis qu'on a un peu inventé la caméra, la prise de vue d'image. Donc pour revenir à ce sujet, donc il y a des principes moraux, de la moralité, je veux dire, dans toute cette art. Ouais. Et donc pour revenir un peu, pour essayer d'introduire un peu sur le sujet, parce que comme je l'ai dit, il y a plein de formes de combat, plein de formes de cet art qui est interprété. Je vais vous parler d'un thème bien plus précis qui est le Bushido. Ok, qu'est-ce que c'est du coup ? Parce que c'est un terme que moi, perso, j'ai jamais entendu parler. Avant que tu m'en parles, j'avais jamais entendu parler de ce terme. Ça me fait plaisir que tu me dises ça. Bah écoutez, donc c'est l'objectif. Déjà pour parler, avant de parler ces différents films que je vais vous citer, déjà le Bushido, c'est tout simplement la voie du samouraï, la voie du sabre pour être précis. Okay. Parce qu'un samouraï qui est un guerrier mythique du Japon, se bat pour honorer son clan, honorer son seigneur qui doit le protéger. Donc il y a un principe, c'est niveau hiérarchique super élevé. Oui, c'est ça, il y a tout un truc de hiérarchie dans les samouraïs. Il y a une grosse hiérarchie quand, par exemple, on remonte à l'époque d'une certaine ère, par exemple l'ère Sengoku, qui est l'époque, je crois, entre le 15e et le 18e siècle. Il y a eu une guerre civile qui a duré plus d'une centaine d'années. Okay. Rivalité entre plusieurs clans qui a divisé le Japon, et donc le principe de samouraï a grandi grâce à ces guerres. Donc ils connaissent que ça. C'est une génération qui ont connu que des guerres, donc plein de samouraïs qui se disent je suis samouraï, tu me dois un énorme respect, je suis capable de donner la vie et aussi te la reprendre par mon katana. Okay. Donc leur sabre situé au Japon. Et donc les films qui sont sortis, interprétés de cette comment je pourrais expliquer ça, ces films qui interprètent l'art du samouraï, ces histoires de samouraï, qui est donc le Bushido. Donc il y a les films qui racontent ce genre de philosophie. Okay. C'est pas genre un gros bourrin, c'est pas un gros bourrin qui va sortir et tuer tout le monde. Ah non. Ouais. Et il y a une vraie philosophie. Exactement. Donc il y a quelque chose qui doit être raconté de manière intelligente. Il y a un peu de romantisme, mais ça je laisse plutôt Hollywood gérer là-dessus, parce que ce qui fait en introduction à ce sujet, donc pour parler un peu de ce sujet que j'avais déjà raconté il y a quelques années, c'était un sujet d'étude, un analyse d'image. Donc déjà, pour introduire un peu l'histoire, c'est qu'on remonte depuis 1954. Okay. Sort un film mondialement connu, un film japonais qui s'appelle Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa.
Ça jusque-là, ça va. J'y connais rien, mais jusque-là, tu m'as encore. Et pour faire un petit parenthèse, c'est ce film qui a inspiré les 7 mercenaires. Donc, pour parler un peu de western, c'est un peu ce que tu préfères, Alexis. Oh, mais ils font des liens entre eux. C'est ça. C'est beau, j'adore. Les westerns piquent beaucoup aux samouraïs. Sergio Leone a tout piqué aux Japonais, et aux samouraïs en particulier. Et donc on peut dire aux 7 samouraïs qu'ils ont mis en influence les 7 mercenaires du western. Et puis pour relier à moi quand même, pardon, parce que voilà, on se relie tous, relions-nous tous. On parlait Star Wars. Alors Star Wars, il y a en effet une interprétation. Il y a une grosse interprétation du mythe samouraï quand même dans Star Wars. Mais il y a quand même beaucoup d'histoires qui tournent sur les inspirations. Oui, les combats de sabre laser, c'est des arts martiaux qui se mélangent dans un seul art martial. Il a piqué un peu de plein de trucs. Et George Lucas s'en est inspiré de plein de formes de combats, d'arts martiaux. Enfin, les arts martiaux, pour dire ça au pluriel. Et il y avait, notamment les histoires de samouraïs. Je pense qu'il a dû voir les films que je vais citer, enfin, notamment les 7 samouraïs. Je pense qu'il a dû remettre en référence, et surtout l'Antiquité, mais ça, c'est une autre époque. Pour continuer un peu, donc il y a eu plusieurs au fil des générations l'interprétation de la voix du Bushido qui apparaissent. C'est notamment le film Harakiri de Masaki Kobayashi sorti en 1962. C'est parce que pourquoi il y a eu ces nouveaux films avec des histoires différentes. C'est généralement des films interprétés, adaptés à des livres écrits à l'époque par des Japonais. Donc c'est des histoires inspirées de faits réels pour la plupart. Et surtout, faut rappeler que chaque génération au milieu du XXe siècle, la technologie cinématographique s'améliore. Donc ça donne des idées d'interpréter les images, une nouvelle forme d'images, notamment l'extrait que vous regardez en ce moment, donc Harakiri, qui est en format 16/9, alors que tandis que les 7 samouraïs, c'était en format carré à l'époque. Donc tout s'améliore, ça donne des idées artistiques aux réalisateurs de l'époque de faire quelque chose une belle histoire à raconter. Et donc pour revenir à nos jours, donc en 2003 sort dans nos salles de cinéma Le Dernier Samouraï, réalisé par Edward Zwing, un réalisateur américain, qui met en vedette Tom Cruise qui part au Japon pour former des soldats japonais qui connaissaient rien à la nouvelle forme militaire technologique. Enfin, vraiment, on parle d'une amélioration. Surtout, il faut mettre un peu le contexte historique, c'est que le Japon a été longtemps renfermé sur lui-même. C'était un pays qui était renfermé. Et depuis qu'il y a eu une nouvelle guerre civile qui a été déclenchée, ils ont quand même commencé à s'ouvrir et à dire aux Occidentaux de venir chez nous pour nous former, pour faire cesser cette guerre civile et faire entrer les marchés, etc. Ça, c'est des vrais faits historiques. Mais en plus, l'histoire du Japon est vachement complexe et hyper intéressante. Je m'y connais pas, je m'y connais pas assez, mais je sais que, comme tu le dis, ils ont été hyper renfermés sur eux-mêmes, ils se sont ouverts un peu, et en plus derrière, on arrive sur les années 1940-45, guerre, et puis guerre nucléaire et Hiroshima-Nagasaki. Et le Japon a dû se renfermer encore après, pendant une période où ils ont été occupés et où du coup ça a été vachement compliqué pour l'évolution du pays, etc. À ce moment-là où ça a apporté quelque chose de vachement complexe. Et l'occupation, comme dans tout pays qui a été occupé après en post-guerre, je pense à l'Allemagne, ça a été encore difficile de se redévelopper derrière, quoi. Et en fait, ça tombe bien que tu me parles un peu sur le Japon qui n'était pas réellement refermé. Il était plutôt encore plus ouvert pour améliorer sa situation économique parce qu'ils ont tout perdu après avoir perdu la guerre. Et notamment, le cinéma japonais était... avant la guerre, ils faisaient que des films sur la propagande japonaise sous l'Empire. Et après la guerre, ils ont commencé à s'inspirer l'effet un peu hollywoodien aux États-Unis pour laisser place aux 7 samouraïs qui a été inspiré d'une technique cinématographique aux États-Unis et que ça puisse bien fonctionner. Donc là,
Oui, c'est ça, ils ont exporté la culture. Il y a eu une exportation de culture, ouais. Et à l'inverse, ils ont apporté la culture des États-Unis. Je pense à Disney, encore une fois. Bon, excusez-moi, j'ai fait des recherches sur Disney. Voilà, j'ai fait je sais pas si Disney a eu une grosse influence à cette époque. En mais l'occurrence, c'était quand même dans les années 50, quoi. Années 50, années 60, etc. Disney est arrivé au Japon et les Japonais ont accueilli Disney avec une importance de fou. Et le Japon a été le premier pays à importer la culture et les parcs d'attractions Disney. C'est le premier pays qui a accueilli un nouveau parc d'attractions Disney chez lui, en dehors des États-Unis. Ils ont voulu vraiment importer la culture. Donc c'est assez drôle comment ils ont été vraiment très culture japonaise avant de s'exporter et d'importer de façon vachement intense. Et il y a eu beaucoup d'échanges de culture entre la culture américaine et la culture japonaise, en effet. Et c'est ce qui a permis, justement, le dernier Samouraï avec Tom Cruise, c'était montrer un exemple comme quoi Hollywood veut s'approprier de certains faits historiques qui ont vraiment existé, de ce qui s'est passé à une certaine époque quand les Japonais étaient en galère technologique pour moderniser ses armées. Et pour finir un peu vite fait l'introduction, parce que je pense qu'on a assez traîné là-dessus. Ça va être compliqué alors on va pas pouvoir faire toute la chronique que tu avais prévue malheureusement. Mais c'est pour ça je veux juste finir là-dessus avec Kill Bill de Quentin Tarantino, qui là, niveau univers historique, donc là on est vraiment sur du culture américaine, mais qui s'introduit dans une société japonaise de notre époque. Enfin plutôt années 2000 je pense, et donc là ça en met en influence les Yakuza avec une femme héroïne qui se bat contre tout un plein d'antagonistes de manière très violente mais très épique, très impressionnante. Et donc là encore sur le côté western, il y a eu beaucoup d'inspiration sur les duels, notamment les duels western. Les plans serrés, le 16/9, juste regarder les yeux, les membres, carrément, comment ça s'appelle déjà? C'est des plans... Regard champ contre champ. Les plans où on voit les colts. Je ne sais plus le nom de plan western, plan américain, je crois. Oui. Les plans, à l'américaine. Écoute, voilà, alors je vais pas pouvoir pour te introduire. Il y avait t'avais énormément à raconter et je vois l'heure qui tourne et c'est que ça va être compliqué de te laisser faire toute la chronique que tu avais prévue. Est-ce que tu as moyen de nous donner, pour terminer un peu pour clôturer un peu ta chronique, de nous donner quel film il faut voir pour en apprendre un peu plus? Après, si tu as des liens, etc., à nous donner pour se rediriger vers quoi voir en fait dans l'ensemble, quoi voir sur ce genre. Mais est-ce que tu as des films en particulier qu'il faut absolument qu'on voit pour clôturer ta chronique? Déjà, pour commencer, les 7 samouraïs j'ai oublié le nom déjà du réalisateur, je m'excuse, d'Akira Kurosawa, oui, c'est ça. Et en fait, je vous le conseille parce que c'était un peu l'un des premiers films de genre sur l'art du Bushido. Parce qu'il y a la présentation déjà de 7 samouraïs qui se présentent dans le film, mais que chaque samouraï représente une vertu, enfin là où le vertu, la vertu, d'une valeur sur le Bushido. Okay. Donc chaque samouraï représente une valeur de cette voie. Par exemple, la compassion, l'honnêteté avec la sincérité, le devoir et la loyauté, l'intégrité, l'honneur, le courage et le respect. Ok, ça c'est les 7 valeurs du Bushido. Okay, voilà, que le réalisateur Kurosawa voulait interpréter dans son film. Okay. C'est dommage parce que si vous découvrirez ce film, vous comprendrez un peu l'histoire en résumé. Donc c'est tout simplement 7 samouraïs qui viennent en aide des villageois qui se font complètement agresser en permanence par des bandits qui leur volent le bétail, l'argent, même les femmes pour la plupart du temps. Donc quelque chose qui à une certaine époque, niveau sécurité au Japon, c'était complètement médiocre. Ok. Ensuite, donc le deuxième film Harakiri, donc qui est... C'est ce que tu me parlais tout à l'heure. Ouais, qui là on est dans un film plutôt assez dramatique, qui met en œuvre un samouraï qui ne travaille plus pour un clan parce que son seigneur finit par décéder, donc il vit une vie de famille et qu'il se retrouve dans un clan qui demande pour obtenir de l'argent se faire un suicide rituel qui s'appelle le harakiri, donc le seppuku aussi qu'on peut dire, donc qui est
un geste traditionnel au sein du Bushido, donc pour les samouraïs, pour garder leur honneur au sabre. Pardon, Et à l'art du le guerrier. c'est beaucoup, c'est comme ça qu'on dit. C'est beaucoup. Enfin, ça- Oh la vache, pardon, mais C'est j'ai pas envie de si faire des beaucoup. jeux de mots dans tous les sens, c'est C'est horrible. pas le seppuku plutôt? C'est beaucoup peut-être. Ouais. Désolé si je prononce J'ai envie de mal. balancer des jeux de mots dans tous À les tous les sens, Japonais mais qui faut que regardent, sachez que l'accent est parfois Mais médiocre. ça a l'air très très beau. Moi, là, on a vu les extraits, c'est sublime. C'est Les très... plans là, en noir et blanc, c'est La- noir et blanc ou Tout c'est est en noir et blanc. Ouais, c'est Ah bah, dans les années 60, je pense que c'est Oui. filmé encore en noir et blanc. Et en 16-9e, c'est déjà à l'époque, C'est très, très fait beau. en 16-9e. Et on voit dans cette scène de duel, déjà parce que le film de ce personnage principal raconte ses motivations pour vouloir se suicider devant des témoins d'un clan pour essayer d'obtenir des sous. Donc là on voit un duel, il y a plein de flashbacks dans ce film, donc voilà, donc pour passer un peu tout ça, à la fin c'est le combat final avec plein de membres parce que il a fait une signe de provocation pour déshonorer ce clan parce que il trouve que ce clan a déshonoré son propre honneur et l'honneur de sa propre famille quand même, donc allez le voir, c'est quand même intéressant la façon comment c'est raconté. Ouais. Et tu nous parlais de Kill Bill du coup. Alors, pour conclure, il y a avec les films plus récentes, mais qui est signé par Hollywood, donc avec Le Dernier Samouraï de Edward Zwick, qui raconte un soldat américain qui arrive au Japon pour former une nouvelle génération de soldats japonais, qui est en guerre civile contre les samouraïs qui ne croient pas en la modernité japonaise, et se retrouve à être prisonnier avec ces samouraïs, et il apprend leur culture, et donc il apprend qu'est-ce que c'est être samouraï, qu'est-ce que c'est la voie du sabre, le bushido. Donc on a un résumé. Ouais, en plus on entre dans l'histoire. On entre dans l'histoire, les explications à l'américaine de ce que c'est, et à la fin ça se termine par une bataille épique. Que tu vas nous spoiler là, c'est ça? Non, mais pour vous dire que Tom Cruise se fait complètement, je sais pas si ça ressemble à du syndrome de Stockholm, mais comme il s'est fait kidnapper et qu'il se retrouve à aimer ses ravisseurs, Ouais, d'accord, ok, je pour vois. intégrer leur culture. Et Syndrome de franchement, Stockholm, mais en mode pas aimer la personne, aimer la culture en fait. ouais, C'est leur culture, tout Ok. un village même. ça. Stylé. Je sais pas si on peut appeler ça syndrome de Stockholm, mais oui. C'est, j'en irai pas jusque là. Oui, pour Kill Bill, que plein de gens connaissent, c'est vraiment du pur chef-d'œuvre de Tarantino. Ah hein. oui, bah ça. Et notamment la scène de fin au combat d'une femme contre toute une armée de yakuza, armée de katana, d'une certaine vaillance, parce que pour dire au Japon d'aujourd'hui, les yakuza font genre ouais, on veut s'interpréter à être comme des samouraïs, mais tu sens qu'ils sont un peu lâches pour certains d'entre eux. Donc ça se sent dans le film, il y a certains qui veulent pas se battre, il y en a qui ont peur, alors que parmi les vertus du Bushido, il faut pas avoir peur, quoi. Il faut avoir le courage, justement. Et donc il y a que le personnage interprété par Uma Thurman qui représente parfaitement les 7 vertus dans ce film. Et c'est comme ça, pour conclure ma chronique, c'est que on a des bons films qui ont interprété cette forme de combat, cette forme d'art interprété. Et j'aurais bien aimé raconter d'autres thèmes, parce qu'il n'y a pas que... Tu reviendras. Écoute. On verra peut-être ça. Moi j'ai un jour. envie de dire ça. Tu reviendras. Non mais ouais, très très intéressant. Merci beaucoup pour cette chronique. Je sais, on aurait pu en causer pendant des heures. T'avais plein de choses à dire, mais c'est le problème. C'est le problème de l'émission, c'est qu'il faut avancer forcément parce que après faut aller dormir un jour ou l'autre. C'est le problème d'être passionné, parce que quand on est passionné, on est passionnant, mais on s'emballe aussi dans ses explications. Et là, ça se voit que ça te passionne. Ouais. Et que t'as envie d'aller plus loin. Et nous aussi, en fait, on a envie de t'écouter plus. Et du coup, et je suis en train d'avoir mes clés qui me jettent dans ma poche. Ça n'a rien à voir, mais c'était l'information du jour. Vous voulez Non. pas dire que c'était des pièces dans sa poche? Non, non. C'est l'argent des subs, abonnez-vous. C'est ça, c'est l'argent des merci. Oh, j'adore quand on me place des choses comme ça. Écoutez, il est temps d'avancer et il est temps de partir si la régie est prête sur les sorties ciné, séries. C'est parti. J'adore. Avec cette magnifique animation, normalement vous avez le jingle. Et nous on l'a pas sur le plateau. Un jour on aura ça. Un jour on aura un retour sur le plateau où on entendra les musiques.
Abonnez-vous. Voilà. Mettez plus de subs pour Envoyez débloquer les de trucs. l'argent, c'est cool. Les sorties ciné-séries, on commence évidemment, vous connaissez comme d'habitude par le cinéma. Le cinéma, qu'est-ce qui arrive au cinéma? On en a parlé parce qu'on n'est pas encore en fait au dernier mercredi de novembre. Mais le dernier mercredi de novembre, on en a parlé à l'émission d'octobre. C'est Wish, évidemment. Wish, Achat et la Bonne Étoile. C'est le film qui fête les 100 ans de la Walt Disney Company. Et puis voilà, on en parlait tout à l'heure. Il y a ma nouvelle vidéo YouTube, La Big Bet Histoire, sur la Walt Disney Company qui sort dans les prochains jours. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Évidemment, voilà, allez, c'est placé. On peut continuer sur ce qui sort en décembre au cinéma. Avec le 6 décembre, on a un thriller français avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry qui jouent un couple de navigateurs qui vont s'échouer sur une île et tenter d'y survivre. J'avoue que ça me tentait bien. Soudain seul, ça s'appelle. Incroyable. C'est réalisé par qui ? Excuse-moi. Enfin, réalisateur, je ne sais pas, on peut pas répondre à J'ai plus l'info, je suis en panique. Mettez-moi dans le chat, évidemment. Peut-être Guillaume Canet, parce qu'ils sont très potes. Non, ouais, ça me tentait bien au niveau de la bande-annonce. Donc voilà, je vous le place ici. Sinon, pour lancer la saison, on a évidemment Noël Joyeux, une comédie française avec Franck Dubosc. Vous l'avez vu partout normalement. Moi, je le vois constamment la pub sur YouTube. J'ai vu des affiches passer, j'ai vu plein de trucs. C'est deux personnes âgées qui vont être invitées donc du coup par le personnage de Franck Dubosc, pardon, parce que ses enfants ne vont pas venir à Noël et donc il va inviter deux personnes âgées pour les remplacer. Et sa femme va pas trop apprécier. Le 13 décembre, pour continuer, on a Les Trois Mousquetaires Milady, la suite de Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Est-ce qu'on l'attend avec impatience? Les bouquins sont mieux. Okay. Lisez les bouquins lisez les bouquins parce que c'est passionnant. Je me suis tout dévoré cette année, c'est incroyable. Okay. Lisez la suite 20 ans après. Mais t'en penses quoi du premier film? Le premier est très sympa, mais en fait il s'éloigne tellement du bouquin. Ah ouais, donc c'est dommage. Et pourtant je l'avais lu pour voir le film. Ah oui, David ouais, d'accord. Et je pense pareil pour Monte Cristo qui va bientôt sortir. Oui. Mais quand tu as lu le bouquin, c'est tellement riche, c'est tellement intéressant que qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'inventer des procès dans ce film? Qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'inventer des trucs? Et c'est bien. Bah écoute, j'ai toujours pas vu moi d'Artagnan. C'est toujours un peu décevant. Et du coup, moi, je vais au Grand Rex. Pour ceux qui le souhaitent, il y a le Grand Rex qui propose de revoir les Trois Mousquetaires d'Artagnan et de voir par la suite les Trois Mousquetaires Milady le mardi 12 du coup. Donc voilà, j'y serai pour ceux qui y seront. Avec évidemment François Civil, Romain Duris, Vincent Cassel. Bon, on connaît. On a sinon Wonka qui sort aussi le même jour sur la jeunesse du perso qui est campé du coup par Timothée Chalamet qui remplace Johnny Depp dans le rôle titre. Wonka du coup qui est un préquel à Charlie et la chocolaterie très longtemps après parce que c'est sorti il y a longtemps ça. Alors en fait je voulais te aborder un sujet, c'est que tu vois les Loompa Loompa dans la bande-annonce, en fait ils sont inspirés des Loompa Loompa du tout premier film adapté de Willy Wonka. Sur Charlie et la chocolaterie, je voulais dire, pardon. Parce qu'il y a eu ces petits bonhommes avec leur drôle de tenue, la peau orange à la Donald Trump, on peut dire, qui sont complètement référencés à ce premier film sorti à l'écran de Charlie et la chocolaterie. Pas de suite de Tim Burton qu'on connaît tous. Ok, d'accord. Donc c'est juste pour ce détail-là. Okay, et ça m'a surpris de voir, ah oui, c'est basé sur ce premier film. Le premier film qui était sorti. Ouais, sorti il y a très longtemps et c'est franchement, Bah, c'est une ça donne envie d'aller le voir en tout cas. Et ils étaient déjà interprétés par Hugh Grant à l'époque. Ouais, c'est vrai. Non. Attends, mais je te parle de celui de l'époque, celui des années 50. Ah oui, d'accord. C'est une blague. T'es parti loin. Donc voilà, très cool. Moi, je suis très pressé et en vrai, j'aime beaucoup Timothée Chalamet, donc je suis assez pressé de voir ce que ça va donner. Et moi, je suis pressé d'aller voir le deuxième film Dune. Ah oui, mais ça avec Timothée Chalamet. C'est pas pour tout de suite, ça c'est pas pour décembre. Ils sont en train de faire le sable. Oui, ouais, t'as raison. 20 décembre, la semaine d'après, on a Aquaman et le Royaume perdu, le nouveau film d'ici. On en parlait tout à l'heure, les super-héroïques, avec Jason Momoa, avec Amber Heard. Il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer, je viens de prononcer Amber Heard, voilà. Ça va être un flop monstrueux, hein, on peut s'y attendre. Elle sera là ou pas? Parce que j'ai jamais vu dans la bande-annonce. Bah justement, ils font en sorte de bien l'effacer, mais elle sera là, elle est encore annoncée au casting.
Donc logiquement, elle sera dans le film, mais ils l'ont bien charcuté, je pense. Et voilà, bon, on verra. Mais dans tous les cas, ça va être un flop, hein, parce que je pense que bon, ils ont détruit l'histoire, tout ça. Ça va être sympa. J'ai beaucoup aimé. Vous pouvez regarder, taper Jason Momoa et Amber Heard sur internet. Vous avez des petites histoires croustillantes, pardon. C'est assez drôle. Et vous savez quoi, j'irai voir en priorité Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc, moi. Hein. J'irai voir avant d'aller voir Aquaman et le Royaume perdu. J'irai voir Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc parce que c'est réalisé par PEF, Pierre-François Martin Laval. Et oui, j'aime beaucoup Jason Momoa, mais je préfère Jean-Marc. Et voilà, ça c'est acté. Qui joue Jean-Marc? Du coup, je pense que c'est Jeff Panaclock qui fait la voix de Jean-Marc. Es-tu sûr? Je n'ai pas. Parce que moi, on m'a dit que c'était un live action. Non, mais c'est vrai. Trop drôle. Alors, j'ai pas vu la bande-annonce, donc. Ah oui, d'accord. Jean-Marc, il est même fait en. Dans des trucs. Attends, mais quoi? Il a été fait en animation 3D, même Jean-Marc. Non. Mais attendez, mais vous balancez des infos à la con là depuis tout à l'heure. Moi, je vais passer pour un couillon. Oh la vache, non mais n'importe quoi. Bref, voilà, allez voir Jeff Panaclock et oubliez Jason Momoa et Aquaman. De toute façon, d'ici, ça sera mieux quand ils auront relancé le bazar. Beau programme au ciné. Oh waouh, ça part dans tous les sens ce soir. On est fatigué. Vivement les vacances de décembre. Oui, parce que du coup... pour ceux qui n'étaient pas là, pas d'émission en décembre, on vous retrouvera évidemment fin janvier pour la prochaine émission. Et on continue sur le SVOD, parce qu'il faut bien parler SVOD, et plutôt calme niveau streaming. D'abord côté Netflix, on a plein de films ajoutés le 1er décembre. Fast and Furious, si vous voulez vous remater la série Fast and Furious, c'est maintenant. Hein, au 1er décembre, vous aurez les 8 premiers films Fast and Furious sur Netflix. Que demande le peuple? Pas ça, mais c'est pas grave. Ouais. On a par contre Pokémon Détective Pikachu. Là, voilà, je la refais. Pokémon Détective Pikachu. Qui ça est un... Voilà, on nous valide encore... c'est un bijou. Moi, on n'a pas arrêté de me dire ça. Et je suis très pressé du coup de le retrouver sur Netflix parce que je l'ai toujours pas vu. Moi non plus. Il est très sympa. Il est pas extraordinaire. Je pense que le jeu... Ça aurait fait un scénario de jeu extraordinaire. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont sorti derrière. Ils l'ont sorti? Bah oui, c'est un vieux jeu, hein, Détective Pikachu, ouais, de base. Et c'est marrant parce que, pour anecdote, il y a plein de gens sur Internet qui prennent le visage de Pikachu de ce film Un Détective pour penser à dire que, vous voyez, Chopper dans One Piece, avec la série One Piece qui est sortie sur Netflix il y a pas longtemps, en fait, plein de gens sont imaginés que, ce serait bien que Chopper puisse avoir le même type de face-face que Pikachu dans Détective Pikachu. D'accord. Donc, c'est juste une info, mais... ça va être compliqué. Déjà, tu fais des liens, c'est propre. Tu sais qu'Internet est malade. Ouais, je sais. C'est des grands mais genre, en fait, ça a l'air tellement crédible. À un moment, j'y ai vraiment cru et je me suis dit, non, ça ressemble à Pikachu. Je suis désolé. Donc voilà, bon, sinon, on a évidemment plusieurs films de Noël. Je ne vais pas tous vous les citer, mais voilà, vous irez voir ça. Si vous avez jamais vu Pulp Fiction, rendez-vous le 15 décembre sur Netflix. Voilà, c'est carrément l'occasion. Je l'ai jamais vu et j'ai envie de le voir. C'est carrément l'occasion. Oui. Non, est-ce que je peux rajouter? T'as fini tes sorties? Pas du tout. Non, excuse-moi, non, parce que je voulais juste. Si après tu peux, il y a des sorties patrimoine aussi. Si carrément. Si tu veux en parler, avec plaisir. Mais du coup, je finis sur Netflix. On a The Crown. Qui se terminera avec la saison 6 le 14 décembre. J'écris n'importe comment dans mes chroniques, hein, c'est assez dingue. Là, je suis en train de lire mes notes, c'est une dinguerie. Et on a surtout l'arrivée de Berlin qui arrive, le spin-off de la Casa des Papel le 29 décembre. Ça, je suis très très hypé. J'avoue que je sais pas, à main levée là, dans la salle, qui est hypé? Moi, je suis pas convaincu. Tout le monde s'en fout. Non, mais lui, il écoute pas déjà. On a notre réal qui n'écoute pas l'émission. J'ai quand même 2 personnes qui lèvent la main, c'est pas mal. Il y a Manon. Dans le chat, on lève la main s'il vous plaît pour ceux qui attendent avec impatience Berlin. Berlin, le spin-off de la Casa des Papel, il en a rien à faire lui. Ok, très bien, c'est pas grave. Tu nous disais, t'as des sorties. C'est sorti il y a quelques temps, mais je suis fan de Sacha Guitry. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Sacha Guitry. Il y a des acquiescements dans la salle. Il y a des acquiescements, c'est bien parce que Sacha Guitry, c'est un grand réal qu'on connaît pas assez. Et Le Champeau organise une grande rétrospective en ce moment sur Sacha Guitry, donc allez voir ça. C'est incroyable. C'est lui qui a inventé la voix off. Pardon, excuse-moi. On a la régie qui nous fait des trucs de ouf. Ok, très bien. Et qui est dispo où du coup? Au Champeau. Ok. C'est très parisien. C'est dans le rue des Écoles, dans le quartier latin. Bien. C'est des cinémas de patrimoine, donc allez-y. Très cool. Très cool. Bah écoute, je finis sur la petite chronique avec Disney+, évidemment. Disney+, voilà, on a le programme à ne pas rater en fin d'année 2023, c'est Thor Love and Thunder qui arrive
sur Disney+. Voilà, vous allez kiffer, c'est un bonheur. Thor Love and Thunder, non, je déconne, non, quand même. Ouais, c'est pas. Moi, je trouvais ça cool l'histoire, mais c'est vrai que j'aurais dû. Non, faire Thor ça Love and Thunder, autrement. on oublie. Par contre, on a Percy Jackson, la saison 1, et ça va être une dinguerie. Voilà, sachez-le. Mhm. Percy Jackson, la première saison, c'est rendez-vous sur Disney+, à partir du 20 décembre, et après un épisode tous les mercredis, donc ça c'est très cool. J'ai pas du tout, pardon ? Loki ? Oui. Pourquoi Loki ? Bah, la dernière saison et dernière c'est sorti déjà, ça ? apparition. Bah oui, c'est sorti. Oui, c'est vrai. C'est sorti, on en Non, parlait le mois dernier, je voulais mentionner Loki parce que c'était une très bonne série. Mais par contre, côté Marvel, tu peux mentionner What If. La What If saison 2 qui arrive avec un épisode par jour du 20 au 30 décembre. Tu me fais le lien facile avec la fin de ma chronique. What if. Donc voilà, donc très très hypé aussi pour découvrir ces deux séries qui arrivent. Et écoutez, on arrive sur la fin de ma chronique. On va pouvoir accueillir une nouvelle chroniqueuse sur ce plateau qui va venir nous rejoindre bien tranquillement. Non mais voilà, ça fait encore pas mal de choses à voir en décembre. Janvier pour le moment, j'ai pas toutes les infos, hein, évidemment, mais on en parlera sur les réseaux sociaux. On a l'occasion d'en parler sur les réseaux sociaux. Vous nous suivez, @BigCinéLive, c'est facile. Rendez-vous sur Insta. Et puis sinon, bon, BigBT, vous connaissez les bails. Vous faites !RS dans le chat et vous aurez toutes les infos. On a Manon qui nous a rejoint. Bonjour Manon. Coucou. Bienvenue sur ce Enchantée. plateau. Bon, bienvenue sur ce plateau. T'as fait des tests tout à l'heure. T'étais Oui, venu, c'est tu vrai, t'es c'est assis sur cette chaise déjà. Voilà, t'es pas complètement déconcerté non plus. Elle est toute chaude. Je suis pas sûr que c'était quelque chose qui était très intéressant à préciser, mais soit. Une belle entrée en matière. Est-ce que tu peux te présenter, tiens, comme on fait pour tout le monde ? Eh ben que dire je m'appelle Manon. Ouais, enchanté. Alors Manon. je suis bonjour. Je suis assistante de développement pour une société de production audiovisuelle, surtout axée Ok. télé. Alors qu'est-ce que c'est le développement ? Ouais. C'est un peu le métier de l'ombre en fait. C'est les métiers où on va dire, si on résume ça, c'est trouver des nouvelles idées de séries et de films. Et donc ça passe par entrer en lien avec des éditeurs, enfin des maisons d'édition, des auteurs, que ce soit donc des écrivains comme des scénaristes, et ou écouter des podcasts, ou écouter les gens dans le métro, Ok. et se dire ok, qu'est-ce qui fonctionne en ce moment, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à raconter. Et puis une fois qu'on a une bonne idée d'histoire, on lance ça en prod, si c'est validé par nos producteurs bien sûr. Ok. Et voilà, et c'est super intéressant. Ok, très cool. C'est très passionnant. Et puis à côté, j'écris. J'écris comme beaucoup de gens. Enfin, j'essaye de faire des trucs, quoi. Enfin, voilà. Des petits projets à droite, Des à petits gauche. projets, Voilà. tout. Très cool, très sympa, Voilà. très sympa. Et tu nous rejoins, Mhm. évidemment, précisément pour le début de la chronique d'Alexis. Voilà. Ah, super. Je suis te ravie. lance comme ça, Trop bien. je te jette la main comme Eh ça. bien, si je vous dis court-métrage, à Ouais. quoi pensez-vous ? Ah, Quel est le premier mot ? Oh, César, pour moi. César du court-métrage. Ouais. Ah ouais Ouais. César du court-métrage, c'est le premier truc auquel tu penses ? Yes. Ouais. Beaucoup moins de Parce que préjugés que moi. J'adore les regarder la sélection chaque année. T'as bien raison. Voilà. Alors moi je sais que moi je pense festival parce qu'en l'occurrence j'ai bossé dans un ciné où il me présentait un festival de court-métrage, voire plusieurs festivals de court-métrage tout au long de l'année. Donc moi c'est la première chose à laquelle je pense, c'est festival de court-métrage. Mais après sinon la deuxième chose c'est étudiant clairement. Parce que je sais que c'est là où tu voulais en dire. C'était un peu ça où je voulais vous emmener, mais bon, vous êtes élitiste, Mais oui, bien sûr, moi, le- j'ai des préjugés, qu'est-ce que vous voulez. Non, mais- Non, c'est vrai qu'on pense vraiment beaucoup à étudiants, amateurs, quand on pense court-métrage, Ouais, et carrément. c'est un petit peu dommage, parce que c'est pas que ça. C'est Ouais, aussi bien des réalisateurs. Bon, certes, c'est une marche pour aller au long-métrage, certes, on teste, on se casse la gueule, on essaye de s'améliorer, mais on n'a pas à en avoir honte, parce qu'on en a tous un petit peu honte de ces courts-métrages qu'on a fait quand on avait entre 14 et 20 ans, où on se prenait un petit peu pour Tarantino, un petit peu pour... personnellement pour Jarmusch, et on n'était pas ces personnes-là. Mais eux aussi ont fait des courts-métrages nuls, et ça doit nous rassurer. D'où ça vient, finalement, le court-métrage, à votre avis ? Ah, bonne question. D'une absence de thunes, je dirais. Pourquoi pas ? Est-ce que c'est pas un truc, en gros,
premier temps du cinéma pour C'est- introduire un long métrage. C'est exactement ça. Ah. C'est un peu comme le muet. Le muet n'existe que s'il y a le Bien. parlant. Donc le court-métrage n'existe que s'il y a le long-métrage. Alors, on va pas se mentir, dès le début, il y en a eu un ou deux malins qui se sont dit « Moi, mon film, il va faire 4 heures. » Mais c'est pas la majorité du genre. Donc, en France, on va parler qu'en France, parce que dans le monde entier, le premier long-métrage, c'est 1907 de Raymond Carré, L'Enfant prodigue. Ok. Donc ça fait à peu près 15 ans de cinéma, en comptant c'est les pas vues, énorme. les vues Lumière, Alice Guy, Méliès, tout ça, consacré à peu près uniquement au court-métrage. Parce qu'après, le temps que le long-métrage se mette en Oui, oui. mouvement, on peut compter une grosse quinzaine d'années. Donc ça fait Ouais, quand même c'est- un petit peu 10% du cinéma, Ouais, sur l'histoire du cinéma. de tu l'histoire veux du dire, cinéma qui est je pensais consacrée que au c'était court-métrage. plus long que le court-métrage était resté plus longtemps sur les débuts. Bah, en fait, derrière, les gens ont fait des courts-métrages. Ils ont continué à en faire. Oui, oui, c'est bien juste sûr. que l'autre média est arrivé, ils se sont dit attends, on peut filmer 1h30 et c'est diffusé et les gens regardent, et ben on va faire ça. Mais c'est dingue. Moi, j'avais Guerre et Paix à adapter et en 10 minutes, c'était un peu compliqué. Donc finalement, 3 heures, c'est bien. Et après, effectivement, on est passé aux doubles séances, on est passé au film, enfin au court-métrage avant le film. Petit à petit, le court-métrage a disparu et il n'y a plus qu'un seul domaine où le court-métrage est encore présent. Je compte pas les festivals, je compte pas les séances spéciales. C'est vous allez au cinéma et il y a un court-métrage avant le film. Il n'y a que un genre qui fait encore des courts-métrages. C'est lequel ? L'animation. Exactement. T'as lu ma chronique ? Stylé. Oui, alors j'ai vu ta chronique, Stylé, mais en stylé. l'occurrence, Pixar. Pixar le fait beaucoup. Voilà. Et en fait, C'est vrai. on connaît Ouais. beaucoup les courts-métrages de Pixar. Quand nous, qui C'est sommes des vrai. personnes un petit peu âgées, on avait les DVD. Et sur les DVD, et même sur les cassettes, il y avait les courts-métrages. Mais à part Disney, à part les festivals, les festivals, Oui, les j'ai festivals. douté pendant 3 t'as jours. essayé de faire un truc, Ouais. c'est propre. Ça sera clippé, Ouais. ça sera balancé sur TikTok, mais c'est pas grave. N'hésitez pas. Oh, j'adore dire des stupides comme ça. Pardon. Non, du coup, le festival, c'est l'un des seuls endroits où on peut encore voir beaucoup de courts-métrages Ouais. aujourd'hui. Donc, on va citer le premier plan d'Angers, les 48 heures, les Filmfest, Cannes, côté court. On a Ouais. aussi des plateformes dédiées Ouais, aux courts-métrages tout à fait. qui sont Bref Cinéma. Je crois que pour une somme modique, je ne sais Ok. plus, de 3 €, quelque chose comme ça, ou un petit Oui, peu plus, ouais. vous pouvez avoir accès à tous les courts-métrages un peu français. Très cool. Et il y a même l'Institut du court-métrage, qui est situé juste à côté d'ici, à Boussicot, qui prend en charge de sauvegarder ce patrimoine du court-métrage. Parce que les gens n'en ont un peu rien à foutre du court-métrage, on va pas se mentir, Ouais. se cacher. Vous faites un court-métrage, où est-ce qu'il est stocké derrière ? Vous essayez d'appeler le CNC, ils peuvent vous aider. Et si votre court-métrage vaut le coup, s'il a fait plusieurs festivals, Ouais. et que vous n'avez pas forcément de prod derrière, vous pouvez aller voir l'Institut court-métrage en leur disant qu'est-ce qu'on peut faire pour mon film ? Et s'il vaut le coup, alors j'ai pas toutes les Trop les bien. normes Oui, en tête, t'as pas toutes les. ils toutes les peuvent infos, vous aider. Ok, trop bien. Mais tout ça pourquoi ? Tout ça pour arriver à Clermont-Ferrand. Ouais. Parce que Clermont-Ferrand- Clermont-Ferrand. On y retourne. Alors, Belleville, je ne sais pas, mais en tout cas, pendant Non. 10 jours dans l'année, Pardon, non, Non, je on ne est- veux insulter personne. Excuse-toi. Très bien, Clermont-Ferrand, on mange très bien chez toi. Voilà. On fait Clermont-Ferrand, des belles soirées aussi. On fait des belles soirées, Pardon, effectivement. Visiblement. J'ai des souvenirs qui sont vraiment tant même. Mais vas-y. eh ben, vous pouvez allier les deux, plus le cinéma, si vous allez fin janvier, début février, à Clermont-Ferrand pour le Festival international du film de court-métrage. Ça existe depuis 1979 et c'est la Mecque du court-métrage. Il n'y a pas d'autre mot. On vient du monde entier pour présenter son court-métrage. On vient d'Afrique, on vient d'Océanie, on vient d'Amérique du Sud, on vient de partout. Extraordinaire. Et il y a une pluralité d'offres. À Clermont-Ferrand. Mais oui, mais Pardon. il faut bien que les gens se rendent excusez-moi, compte, on se déplace à Clermont-Ferrand. C'est-à-dire les gens, ils arrivent à Paris, ils prennent un train pour Clermont derrière. C'est ça, c'est comme ça qui est ouf. Faut imaginer qu'il y a des gens qui ne sont jamais venus en France. Et Quoi. qui vont Donc passer vraiment 10 leur jours à image. Clermont. Oh merde, ils ne reviendront pas en France du coup. Oh, je suis méchant. Pardon Oui. à tous ceux, à tous les Clermontois. Clermontois. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. c'est ça. Et donc ça offre une pluralité vraiment de genres. Il y a plusieurs catégories, il y a du patrimoine, il y a de l'expérimental, il y a une sélection française, une sélection mondiale. C'est incroyable. Moi, généralement, j'y vais 2 jours sur les 10, parce que Ok. je me prends juste un petit week-end, et je me fais 50 courts-métrages en 2 jours. Oh, c'est des petites... excellent. Si on se goupille bien, ça rentre. Et puis voilà. Oui. Et C'est comme quand tu vas au Festival d'Avignon, c'est pareil, faut Tu enchaînes, ouais, tu c'est ça. Et du coup, ça Tu donne dors un petit pendant. peu la tendance de ce qui va sortir au niveau réalisateur, thème.
Et genre aussi, et même niveau acteur, moi je me souviens que Raphaël Quenard, je l'ai connu plus parmi les courts-métrages de Clermont. Ok. Parce que, comment il s'appelait déjà ce court-métrage qui est allé au César juste après? Moi j'ai Chien de la casse, mais c'est un long oui. du coup. Je ne sais plus. Bon, qui a gagné il y a 2 ans le César du meilleur court-métrage. Je l'avais découvert à Clermont, Ok. si je me souviens bien. Génial. Mais Et comme Jonathan Cohen, excuse-moi, je t'interromps. Comme Jonathan Cohen, je l'avais découvert comme acteur via un court-métrage de comédie dramatique, je sais même plus le nom, sur un festival de court-métrage. Et après, il a Oui. Après, il est la parti. carrière. Il a une petite carrière, je crois. C'est ça, une légère. petite carrière. Voilà. Qu'on Et le tu connaît. viens du coup, en plus du festival de court-métrage, tu viens nous donner des petits trucs à voir. Tout à fait, parce que je vous parle de court-métrage. Si vous avez autre chose à faire qu'aller à Clermont ou 3 € à mettre dans une plateforme, il y a aussi des courts-métrages qui sont disponibles sur YouTube Trop bien. et qui sont de qualité. Donc je vais essayer de faire vite. Un expérimental, un horreur, un de patrimoine, un docu et mon préféré de Clermont-Ferrand. Faut pas déconner non. Parce que quand même, faut Voilà. placer les Alors, envies. le premier, c'était un rendez-vous de Claude Lelouch, qui était un film de 1976. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce court-métrage? C'est un plan séquence qui est né d'une bêtise, c'est-à-dire que Claude Lelouch avait tourné un film, il lui restait 10 minutes de pellicule. Alors maintenant, on a 10 minutes de mémoire sur sa carte Oui. SD, on se dit pas on va faire un court-métrage. On va faire un court-métrage, je le confirme. Mais lui, il s'est dit, bon, il faut les exploiter. Pas le droit de couper. Qu'est-ce qu'on fait? Un homme va essayer d'arriver à l'heure à son rendez-vous. Donc vous voyez les images. Il traverse Paris à toute vitesse au petit matin. C'est évidemment tourné sans aucune autorisation. Et ce n'est que ça. Voilà. C'est Ce- magnifique. Mais Paris est magnifique ce petit matin. Ouais. Ça dure 7 minutes. Et il n'y a Je vous pas spoil. grand monde. Il n'y a rien. C'est d'une beauté. Et tout ça, c'est sans autorisation. Et c'est un one-shot. Excellent. Voilà. Et c'est pas une histoire de record. Enfin, je crois qu'avec ce cours-là, il a eu un record de plus long plan séquence en voiture ou une histoire Ah, je comme ne ça. sais pas, j'ai pas poussé mes investigations Il y a une jusque-là, histoire comme ça. mais en tout cas, je vous le conseille. Il est disponible sur Vimeo, sur YouTube. Ok. Voilà, très Bah, je l'ai accessible. balancé sur le lien YouTube dans le chat. Et j'ai juste une petite parenthèse. On me dit qu'importe si les bêtes meurent. C'était ça le César du meilleur court-métrage 2021. Ouais. Est-ce que c'est de ça que tu Est-ce parlais ou que pas? c'était ça? Je ne sais plus le titre. Voilà. On Il me me dit semble. ça dans le chat, mais bon, voilà. Qu'importe que les bêtes C'était la meurent. petite parenthèse. Je vais pas réfléchir parce Ça qu'ils nous te- ont 3 ans. ça Non, mais te je crois. sonne- Bah alors, c'était sonnait peut-être une- celle d'après. C'était peut-être 2022. Bon, bah voilà. Alors, ensuite, Other Side of the Box de Khaled J. Phillips de 2018. Alors là, on rentre vraiment dans le film de copains où t'en as 2-3 qui ont fait une école, qui ont un peu de maîtrise de la tech. Et ça vaut vraiment le coup de le diffuser. L'idée est très simple. C'est vraiment un court-métrage d'idée. C'est un jour, un couple reçoit un ami qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps, qui était un Ouais. peu en bisbille avec la fille. Et ça s'est fini. Et ils reçoivent un carton. Et il y Ouais. a un truc dans ce carton. Et là, tu vas pas nous dire quoi? Bah non. Ok, très bien. Il y a un truc dans ce carton. C'est pas gore. C'est pas horrifique. Y a pas de... Ah. C'est gênant. C'est malaisant. En fait, c'est le préquel de Seven. Pour ceux qui ont Et bah, vu. il y a un peu de ça. Ah. Il y a quelque chose dans ce... Je vous spoil un truc. C'est si vous fermez les yeux, vous êtes dans la merde. Voilà. Il faut regarder Oula. ce carton. Il faut continuer à regarder ce carton parce que sinon... Oh là. C'est un Gremlins. Non. Donc c'est disponible sur YouTube. Ok. Et c'est disponible vous- dans le chat. même. Et dans le C'est chat, quoi voilà. C'est beau. Enfin, la technologie moderne apporte certains avantages. Abonnez-vous, il y aura encore plus de nouveautés Ouais, bientôt. c'est ça. Il y aura un modérateur qui le fera à ma place. Ensuite, alors je vais partir sur du patrimoine, donc le batteur du Boléro de Patrice Lecomte de 1992. On commence à rentrer dans mes chouchous. C'est encore une idée un peu bête. Qu'est-ce qu'il fait le batteur du Boléro pendant le Boléro de Ravel? Si vous connaissez pas le Boléro de Ravel, ça dure 15 minutes et le batteur, il a une seule chose à faire, c'est taper en rythme. Mais vraiment, Takatata, 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 15 minutes. Voilà. Voilà. Ouais, voilà. C'est Voilà. bon, tu nous as Donc montré imaginez tes 15 minutes de ça, il y a de quoi s'emmerder. Je confirme. Donc, il s'emmerde, le batteur du Boléro, le pauvre. Mais pour notre plus grand bonheur, il est interprété par Jacques Villeray. Et Jacques Villeray, qui est le con du dîner de con, nous offre une performance de « je m'emmerde, venez m'aider ». Et en contradiction avec la beauté quand même du Boléro de Ravel, Oui, parce que ah c'est oui. magnifique, c'est quelque chose de magnifique. Donc Non, ça, non, c'est le il début, se- et en fait, ce n'est qu'un plan séquence. Excellent. Ce n'est qu'un plan séquence du Boléro. Donc là, vous voyez, ça commence comme ça. On se dit, Il faut avoir les droits du boléro.
Ah bah je pense. Hein, Mais en vrai, bah, alors oui, Ravel est décédé depuis assez longtemps. Plus de pour avoir les 70 droits. ans, oui. Tout à fait. Mais oui, vu que c'est une interprétation originale, en fait, ils sont les droits, donc il n'y a pas trop de soucis par rapport Donc à ça. là aussi, c'est sur YouTube. Plan séquence, Patrice Lecomte. Je vous conseille en même temps Patrice Lecomte, qui est quelqu'un qui a l'air très gentil et qui fait de super films. Donc allez le voir. Voilà. Qui a fait un film qui est très peu connu, parce que c'est le réalisateur Des des bronzés, Bronzés. du mari de la coiffeuse, de Tandem, de Ridicule et de La fille sur le pont. Et Regardez effectivement, tout ça. je pense qu'il doit aimer la musique, parce qu'il a fait un film qui est pas très connu, qui s'appelle Dogora. Je ne connais pas. Et en fait, c'est un film où il a fait composer toute la BO. Excellent. En fait, il a fait une commande et il est allé filmer dans je ne sais plus quel pays, ça doit être le Laos, etc. Et en gros, son parti pris, on va dire, c'était d'aller faire un film assez expérimental avec une culture inventée. En fait, Dogora, en gros, où il explique que c'est les Dogoriens avec une culture. Mais en fait, c'est pas du tout un documentaire ou une fiction. Ouais, c'est un juste- faux documentaire en gros. C'est des plans comme ça, tournés avec une musique et avec une langue Ok. que pareil le compositeur a inventé. Mais excellent. Et c'est très fascinant en fait à regarder. Voilà. Quand c'est jusqu'au boutiste comme ça, c'est magnifique. Oui. C'est qu'ils ont eu une idée et puis ils se sont dit, ça va me prendre 3 ans, mais je vais le faire. Jusqu'au bout. Et dans le court-métrage, c'est beaucoup ça. Parce que comme c'est une Ouais. petite Oui. période, tu peux te permettre d'être. Là, le batteur carrément. du Boléro, c'est 8 minutes du Boléro Ravel et tu mets tu tapes. Voilà. Juste, ils sont partis. C'est excellent. C'est une très bonne idée, moi, je trouve. On va passer ensuite à un documentaire. Alors, est-ce que vous connaissez Striptease, Ah oui, bien sûr. l'émission? Non, Non, du tout. tu ne connais pas. Pardon, j'ai répondu trop vite. Ah non, non, très bien, très bien, très bien. Tu ne sais pas le bonheur que tu vas avoir à C'est découvrir. extraordinaire. Ok. Est-ce que vous connaissez Les glaneurs et la glaneuse d'Agnès Varda? Ouais. Ça, oui, ça, j'ai Voilà. plus. On est vraiment sur le portrait, le docu-portrait. Ouais. Et au début des années 80, Antoine de Maximi, que vous connaissez pour J'irai dormir chez vous, est un jeune réalisateur qui sort d'école, enfin, ingé son même, je crois. Et il se dit, il faut que j'ai quelque chose à montrer au producteur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un pote avec lui, il va dans la forêt de Fontainebleau et il va filmer Chomeau. Et donc, ça donne Rencontre avec Chomeau, qui est incroyable. Si vous avez un tant soit peu envie de créer quelque chose, regardez Rencontre avec Chomeau. C'est la rencontre d'un être mi-fou, mi-génie de la création et en même temps d'une rancœur envers le monde de l'art, qui l'a mis au bord de la touche. C'est incroyable. Il a des réflexions, parce qu'en fait, il vit tout seul dans la forêt et il récupère de vieilles bouteilles, de vieux trucs en plastique, que de la récupération, et il va Ok. créer à partir de ça. D'accord. Et alors, il a des phrases magnifiques. Et moi, je pense que c'est l'un des seuls courts-métrages documentaires que je me regarde une fois de temps en temps, parce qu'il fait du bien. Ok. C'est comme les épisodes de Striptease, Oui, voilà, on peut le c'est ça. regarder, puis on en apprend plus sur la nature humaine, et c'est passionnant. Voilà. Donc là aussi, c'est gratuit sur YouTube. Vous aurez une petite introduction en plus par Antoine de Maximi. Et le dernier, Oui, pardon, t'as excusez-moi. quand même ton petit chouchou à nous Mon petit présenter, chouchou, voilà. dont je vous partage tout de suite la bande-annonce dans Voilà, parce le que chat. c'est le seul qui n'est pas disponible. Il était disponible fut un temps sur Arte. Arte, une très Ok. belle chaîne d'ailleurs qui partage des choses merveilleuses. Warsha, j'ai peur de écorcher le nom, j'en suis désolé, Dania Bder, de 2021. Alors, quand je suis arrivé à Clermont, j'étais assis à côté d'un pote, je lui ai demandé c'est quoi le prochain film. Il me dit, c'est l'histoire d'un migrant syrien qui travaille comme grutier à Beyrouth et qui rêve de liberté. Je me suis dit, ça va Ok. être long. Ouais. Vu comme Même, ça, pour, ouais. même pour un court métrage. Même pour un court-métrage, ça va être compliqué. Là, Et c'est magnifique. C'est magnifique. C'est en 2 plans, on a compris qui, quoi, dont, où. Il n'y a pas une seule parole au début. On sait de quoi rêve le grutier. Quel est son boulot, quel est son environnement. Il monte dans sa grue, on est avec lui, sphère fermée, et là il va rêver. Il va rêver de liberté, et c'est magnifique. Excellent. Donc c'est en ce moment sur Univers Ciné. Utilisez un pass gratuit, faites quelque chose. Ouais. Allez voir Warsha. C'est magnifique. J'en dis pas plus. C'est juste magnifique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas spoiler, Warsha. Trop bien. Voilà. Et bah la bande-annonce est en train d'être diffusée actuellement, n'est plus diffusée parce qu'on voit ma gueule, mais est en tout cas dans le chat et vous pouvez retrouver. Voilà, je vous laisse aller voir ça. Et pour finir, du coup, je vous rappelle les dates de Clermont-Ferrand. Carrément. Du 2 au 10 février. Donc moi, j'y serai sûrement le week-end, donc venez boire des coups.
On sera en On duplex. t'appelle, on te retrouve sur Instagram. Ne faites plus des subs donnés directement. Je pense que si on veut pour le duplex, faites des dons. Une cagnotte ici. Tu peux Voilà. faire des dons, il y a de quoi faire normalement. Pas sûr, faites des subs, c'est mieux. Faites des subs. Mais, Et allez carrément, voir des courts-métrages. ça peut être très sympa de faire un duplex, même sur un autre live ou quoi. Bon, et puis écoute, c'est noté, trop bien. Merci beaucoup pour cette chronique, Je vous c'était en prie. hyper intéressant. Ouais. Tu reviens quand tu veux, nous Avec parler de plaisir. court-métrage. Va falloir creuser maintenant pour en trouver d'autres. Mais, Mais j'ai une liste longue comme bras. et en plus, en vrai, tu pourras revenir après pour nous raconter ce que tu as vu et qu'est-ce que tu as à nous conseiller. Je peux aussi vous parler très rapidement d'un court-métrage que j'ai vu à Clermont, Ouais. qui est en fait un remontage du Bon la Brutelle Truand uniquement avec des coups de feu et qui est la réinterprétation du mythe de Sisyphe ou je sais pas quoi, juste avec les coups de feu du Bon la Brutelle Truand. Ça dure 15 minutes, c'est en noir et blanc, il n'y a pas une seule parole. Regardez ce chef-d'œuvre, voilà. C'est expérimental. Ok, très bien. Ça nous balance des trucs. Ok, parfait. Bah écoutez, très bien. On finit en beauté cette chronique. Et alors, tu m'as pas facilité la tâche parce que là, tu pars pas du tout dans la direction où je voulais aller. T'as un court-métrage de Noël peut-être à nous conseiller un court-métrage lié à Noël, je sais pas. Non. Non, moi, j'en ai sur les samouraïs. Mais Mais du coup, samouraï et on Noël, va- j'y arrive, mais On va revenir mais par alors, rapport, non. ouais, dans le compliqué. Non, moi, vers quoi je voulais aller, et là, j'ai pas de transition. Là, moi j'invente mes transitions sur le moment, là, j'ai rien du tout. Là, tu Vraiment, patauges. je rame, je sors les rames, et non, je pourrais allumer des lumières et balancer des guirlandes, mais j'ai vraiment rien. Donc, Chantons Maria Carré. Ah, on peut chanter Maria. Non, Devine non, les Maria droits. les droits, on va se faire ban de Twitch. Non, quels sont les films de Noël, parce que ça arrive là, ça arrive. On va en voir partout des films de Noël. Beaucoup à ne pas voir, mais on va en voir partout à la télé. Et vous allez allumer la télé l'après-midi à 15h, c'est mort. Vous aurez un film de Noël. Parce que tu crois que ma vie c'est quoi en ce moment? Tu crois que je les ai déjà pas vus moi les films de Noël? Ils Oh, ont merde. commencé dès début novembre. T'as déjà commencé les films de Noël. Oui. Alors moi Je personnellement commence. ça me déprime, genre vraiment dès Non. novembre, les calendriers de l'Avent, toutes les décos et tout, je trouve que c'est trop tôt. Ah, moi c'est le temps. À partir du Ah, moment oui. où le Ouais. temps commence à décliner et le soleil, c'est mort. Mais t'inquiète, M6 est là. M6 peut t'aider. M6, il faut sauver Noël déjà. Ensuite, il va falloir re-sauver Noël. Ouais. Et puis ensuite, c'est mariage à Noël, évidemment, demain à 15h. Et puis il faudra sauver le soldat Ryan aussi, ensuite. De Noël. De Noël. Non, mais en vrai, non, soyons très sincères. Quels sont les films de Noël à voir? Parce que, genre, qu'il faut voir premier degré et qui sont vraiment des beaux films de Noël. Qu'est-ce que vous avez à nous conseiller là? C'est ça que je veux savoir, c'est ça que les gens veulent savoir. Quels sont les films de Noël qu'ils doivent regarder plutôt que regarder l'après-midi il faut sauver Noël de 14 à 16 tous les jours. Moi en fait j'ai hésité entre deux parce que c'est deux grands classiques Balance de les deux. Noël. Mais déjà il y a ce chef-d'œuvre qui est Édouard de Main d'Argent. Ah, On le rappelle, c'est qui pas se mal. passe à la période, ça se finit sur la période de Noël, etc. Et c'est quand même magnifique en termes de ton un peu... c'est grinçant, on va dire, c'est très Ouais. cynique. Parce que c'est quand même Tim Burton qui donne... Enfin, c'est quand même fou comme concept quand on y pense. Oui. Parce que c'est quand même donner la parole à un monstre. Enfin, c'est quand même prendre comme personnage principal un monstre et s'y attacher. Voilà, il y a ça. Et sinon, bien sûr, le deuxième qui est quand même plus rigolo, c'est Maman, j'ai raté l'avion, Ah, c'est pas mal aussi. qui se passe aussi à qui Noël. se passe aussi à Noël, Et c'est que vrai. j'avais découvert à Noël. Et j'ai vraiment eu envie d'être abandonnée par ma famille pour, Pour vivre ça. voilà, pour vivre ce truc. Et Tu- petite anecdote, ouh là là. J'ai vraiment été abandonné à ma famille. J'ai vraiment passé Noël toute seule. C'est avis de recherche, on les cherche toujours. En fait, dans ce film, il y a donc le film est réalisé par Chris Columbus, qui est donc Oui. le réal du premier, un des deux premiers Harry Les deux Potter. premiers Harry Potter. Et dans Maman, j'ai raté l'avion, il y a un des cambrioleurs qui est Mark Williams, qui est Ouais. en fait Arthur Weasley. Ah ouais? Ouais, J'avais jamais fait le lien. bah voilà. Maintenant tu l'as. Et bah voilà, et bah trop bien. Donc, Et bah tout est ça lié. c'était. Donc, avant d'avoir eu une ribambelle d'enfants, il cambriolait donc des maisons, Il cambriolait des gosses. visiblement. Très bien. Voilà. Ok. Alexis.
Ah bah alors attends, déjà on me pose la question dans le chat, est-ce que t'es vraiment fan de téléfilms de Noël genre Premier Dog? Pas du tout. Ok, d'accord. Je vis en couple et en ce moment c'est très dur. Et donc tu vis en couple avec une personne fan de téléfilms de Noël, Voilà. ok. Tout à fait. Non, moi je préfère la Nounou en faire, hein. C'est sur M6 c'est mieux. Film de Noël, en fait quand j'étais petit, Ouais, je regardais 8 femmes de François Ozon. Ah. Et c'est quelque chose J'ai qui pas se du passe tout. à Noël. ok. Et c'est une ambiance un peu... C'est déprimant un peu. C'est une ambiance un peu Agatha Christie. Oui. Il y a des chansons. Ok. Il y a Catherine Deneuve, Fanny Ardant. Ok. Et c'est magnifique. Il y a Isabelle Huppert qui tape sa meilleure perf. Ok. Et c'est incroyable. Regardez 8 femmes. D'accord, très bien. Et un autre, c'est Merry Christmas, Mr. Lawrence, qui Ah, ça me dit quelque chose ça. en France s'appelle Furio, qui est un Ok. film japonais Ok. avec David Bowie. Faut-il vous en proposer plus pour que vous alliez le voir, avec une scène de seppuku magnifique. Non, c'est vraiment incroyable. Ça fait les liens dans tous les C'est, sens, j'adore ça, c'est beau. Genre, cette émission est construite vraiment en last minute, mais elle est construite parfaitement. Moi je trouve ça beau. Et un dernier. Attends, non, encore, vas-y. Non, vas-y, non, enchaîne. non, mais Allons-y. je réfléchis. Bah, Mais non, écoute. non, mais en fait, non. Ah si, Quai des D'ailleurs. Orfèvres. Pourquoi on dit Die Hard? Ah oui, mais évidemment. Ça se passe à Noël Die Hard? Bah oui, mais Très bien. Ah ouais? Bah, j'ai jamais Ok. vu, donc vous allez me taper encore, mais j'ai jamais vu. Donc moi j'ai une culture cinématographique qui est quand même high level, Mais- c'est-à-dire que tous les classiques je les ai pas vus. mais c'est pas grave, justement. il te reste que à les découvrir. C'est vrai. C'est la ça, chance c'est que t'as. super. Très très beau. Et un dernier, Quai des Orfèvres de Clouseau, Ah qui oui. se termine ok. à Noël. Et moi, c'est un de mes films préférés. Donc, regardez Quai des Orfèvres. Et ben je suis content parce que vous me laissez la main sur un autre domaine complet, l'animation. Trop bien. Parce Eh qu'il ouais. y a des films d'animation de Noël, très cucu, il y en a beaucoup, mais il y a des films d'animation de Noël qui sont quand même sublimes. Moi, il y en a un qui a marqué mon enfance, c'est un de mes films d'animation préférés, c'est Les 5 légendes. Je sais pas Ok. si vous avez vu Les 5 légendes, mais c'est monstrueux. Ce film d'animation est absolument génial. C'est du coup c'est le Père Noël, le lapin de Pâques. Oh putain, je vais le vendre très mal. Mais la fée des dents, etc. qui se mettent ensemble pour voilà, C'est un peu la Justice League de Noël. un peu. Ouais. Mais mais c'est une dinguerie. Visuellement c'est magnifique. Toute l'ambiance, tout. J'adore ce film. Donc voilà, Les 5 légendes. Je l'ai pas trouvé disponible nulle part. Il est dispo uniquement à la location à 4 € sur Prime Video. Mais vraiment, enfin, foncez. Si vous avez 4 balles à mettre un soir, que vous êtes en fin de mois et que vous avez encore 4 € sur votre compte, n'hésitez pas. Là, ce soir, c'est le moment. Et Close sur Netflix. Ok, C'est- je l'ai encore jamais vu. Moi non plus. Mais j'en entends beaucoup parler. C'est une pépite. Ok. C'est la pépite des films d'animation de Noël. Il y en a énormément, des trucs cucu horribles. Là, c'est la pépite de Noël, la pépite de Netflix, qui est ultra bien notée sur Allociné et tout, et que personnellement, j'ai surkiffé. C'est l'histoire d'un facteur qui va faire équipe avec un fabricant de jouets dans une petite ville sous la neige, là, dans le trou du cul du monde. Et en fait, c'est une espèce de... Voilà, une espèce d'histoire autour de la création de Noël et autour de cette idée de avec une petite fille qui est trop attachante, avec des personnages qui sont trop gentils, trop attachants, avec visuellement une animation qui est très belle et très sympa. Et des musiques, une ambiance, bref, tout est réuni pour vraiment vous faire passer un bon moment. Si vous avez Netflix, c'est le film à voir à Noël. Voilà, je vous le dis, c'est Bah, je regarderai. la dinguerie. Voilà, écoutez, on va pouvoir terminer entre guillemets sur ta petite chronique, ma très chère Manon. Bah oui, écoute, puisque tu me l'invites si gentiment. Tu vas nous parler rapidement pour finir parce que on n'avait pas forcément dans l'idée d'en faire une chronique non plus extravagante non plus, mais tu voulais nous parler rapidement de l'influence de TikTok sur les cinémas. Ouais, mais je vais peut-être un peu casser l'ambiance. C'est pas grave, on enchaîne, c'est comme ça, c'est le Big Ciné Live. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à rire à mes blagues. Ok, très Voilà, bien, pour c'est noté. détendre le sujet. Parce qu'en fait, je vais avant tout vous parler de consentement. Voilà, alors c'est pas non seulement une étape obligatoire de cours d'éducation sexuelle. Oui, alors déjà, oui, c'est soit. Voilà. C'est avant tout en fait un film qui vient de sortir, donc Exact. vous devez être au courant. C'est un film qui est sorti le 11 octobre dernier et qui est réalisé par Vanessa Philo. Ouais.
Et donc pour la petite histoire, c'est un film qui est inspiré qui est l'adaptation d'une autobiographie qui est sortie il y a quelques années, ça doit être en 2018, quelque chose comme ça, de Vanessa Springora. Et donc il y a un livre qui s'appelle Le consentement. Et en fait, c'est une histoire vraie. C'est Vanessa Springora qui raconte comment, donc c'est en 85, elle a rencontré Gabriel Matzneff. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose. Quand elle avait 13 ans. Et lui avait une cinquantaine d'années. Et qu'ils ont entamé une relation. Voilà, donc une différence d'âge qui ferait pâlir Vincent Cassel. Matzneff, à l'époque, il était... Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, à l'époque, il était très connu pour ses livres, on va dire, assez... tendancieux. Ok, d'accord. C'est en gros, il était assez populaire dans les cercles littéraires, intellectuels, parce qu'en fait, il écrivait des livres adaptés de ses journaux intimes, dans lesquels il racontait qu'il allait en voyage en Thaïlande pour profiter des petits garçons. Et qu'il avait régulièrement, en fait, il enchaînait les relations avec des jeunes filles, voire très jeunes filles, donc c'est-à-dire quasiment que des mineurs en fait, vraiment que des mineurs. Enfin très bien, non pas du tout. Enfin, non, pas très bien. On s'est compris. Pas très bien du tout, mais très bien au niveau de comment tu racontes. Ok, je m'en fous. Vas-y, continue. Donc voilà, là vous allez me dire, mais bah non, c'est parfaitement scandaleux. J'imagine que justement il était connu pour cette réputation sulfureuse. Et là je vous répondrai, eh bien non, Jamy. Parce qu'en fait cet homme, il était littéralement encensé. Voilà, pendant de très longues années, il a reçu des récompenses, des honneurs et tout. Ah oui, d'accord. Pour son apport à la littérature française. D'accord. Voilà. Et donc, pour revenir au roman et donc l'histoire du film, en fait, c'est l'histoire de cette jeune fille qui a donc 13 ans, on le rappelle, et qui devient l'amante de cet homme. En fait, ils entament une relation. Voilà, on voit bien comment le gars commence à avoir de l'emprise sur elle, etc., bien évidemment. Et comment, en fait, dans le plus grand des calmes, il a pu être un pédophile complètement vénéré, même par la sphère politique. Voilà, c'est vraiment super flippant. Ok. Et plus le personnage de Vanessa, on va dire, s'enlise dans cette relation, plus, en fait, comme plein de victimes de violences sexistes, en gros, sa parole est complètement niée, moquée, etc. Oui, carrément. Et tout le monde est en extase devant « Oh, mais c'est un très grand écrivain !» Voilà. Et c'est un personnage d'ailleurs qui est très intéressant parce qu'elle est hyper intelligente, elle est super vive, mais lui, il va retourner ses qualités contre elle. Parce qu'en gros, elle aime lire, elle aime écrire, et lui, il va vachement la casser, parce qu'en fait, lui, c'est l'image du mentor. Le film montre très très bien cette espèce de pouvoir qu'il exerce. Qu'il a sur elle, ouais. Qu'il exerce sur elle. Et là, vous allez me dire, mais Manon, je ne vois toujours pas le lien avec TikTok, enfin. Qu'est-ce que tu racontes ? Pour faire une parenthèse là-dessus, quand même, parce que je relis tous les Big Ciné Live, tu vois. Je suis quelqu'un de... Voilà, j'aime amener des liens. Et en l'occurrence, Héloïse, qui était là sur la première émission, sur la toute première émission du Big Ciné Live, a été voir ce film et on en a parlé. Et on en a parlé quand elle est sortie, elle en pleurait. Elle est allée voir toute seule déjà, de ce que j'ai compris, il ne faut pas aller voir ce film tout seul. Oui, c'est bien d'y aller à deux. À plusieurs, être accompagné, quoi. Ne pas prendre ça dans la gueule tout seul. Ouais, prévenir ta famille que tu y vas avant. Je vais voir le consentement. Non, voilà, elle était vraiment dans le mal en sortant, quoi. Donc c'est hard comme film, quoi, de ce que j'ai compris. T'es vraiment... ce que j'ai trouvé assez bien fait, c'est que tu t'identifies vraiment bien à cette jeune fille. Le point de vue est très bien trouvé, quoi. C'est vraiment, tu es à la place de cette jeune fille et tu suis, parce qu'en fait, c'est une enfant qui tombe amoureuse d'un homme, forcément, qui est plus puissant. Elle est passionnée, elle est passionnée de littérature, donc elle a un écrivain qui s'intéresse à elle, donc forcément, il y a un truc et c'est très bien fait c'est comment en fait le mécanisme de l'emprise se met en place. Et je pense que c'est ce qui rend le truc encore plus flippant, parce que nous on le regarde si on est adulte avec notre point de vue d'adulte, et pour pas spoiler, mais le type fait, il y a des scènes vraiment
c'est pas forcément graphique, mais en fait, c'est toi avec le recul. Quand tu le ressens, c'est très malaisant et très, très, très horrible à voir. T'as envie de vomir, quoi. Enfin, franchement, t'as la nausée. Et donc, du coup, pardon, tu amenais le lien avec TikTok parce que c'était ça l'objectif de base. Mais oui, voilà, je vous répondrai patience, j'y vais. Donc voilà, ces dernières semaines, donc là, le film est sorti en octobre. Ouais. En octobre. Et en fait, il y a eu un phénomène. Personne s'y attendait, c'est-à-dire que voilà, les producteurs du film, vraiment personne s'y attendait, c'est que la fréquentation en salle a explosé avec des ados qui sont allés le voir. D'accord, ouais, donc qui n'étaient pas vraiment la cible à la base du bordel. Et qui n'étaient pas vraiment la cible, justement. Mais c'était vraiment énorme, j'ai noté, il y a plus 40% de fréquentation la deuxième semaine et plus 70% pour la troisième. Ah oui, ok. Donc c'est pas une petite explosion. Et justement, c'est pas du tout la cible à la base parce que le film, en gros, c'est Jean-Paul Rouve qui joue Matzneff, c'est Laetitia Casta qui joue la mère, et c'est une jeune actrice qui est très forte mais qui est pas encore connue, qui est Kim Higelin, qui joue la jeune fille. Donc c'est pas vraiment des acteurs, on va dire, phares de la génération, des ados de ce public-là. Et c'est un film qui est très auteur. C'est très la photo. Alors la photo est magnifique, mais c'est très évanescent. Et puis justement, en fait, le rythme est assez lent parce que il faut quand même pousser encore plus glaçant. Il faut laisser les séquences. C'est long. Okay, tu vois. Donc il y a un truc de quand tu vois le film, c'est quand même assez noté auteur. Et tu donc c'est assez dingue qu'il y ait. Tu t'attends pas à voir. Il y a une cible comme ça qui pop de nulle part, ado quoi. Donc moi c'est vrai que je suis allée voir le film un jour de semaine et je débarque et je vois plein de faciès de jeunes qui passent probablement leur bac. Tu te dis comment ça ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, tout simplement, c'est la raison, voilà, c'est TikTok. C'est qu'en fait, il y a une trend qui s'est lancée. Donc pour les non-initiés, en gros, c'est une... Qu'est-ce qu'une trend ? Qu'est-ce qu'une trend ? Alors, y a-t-il des boomers dans la salle ? En gros, c'est une mode, c'est reproduire une choré ou... un type de vidéo. Un type de vidéo qui revient et que chacun reprend. Ouais. Et en gros, la trend sur ce film, c'est que... On ne sait pas exactement d'où c'est parti, mais en gros, c'est qu'il y en a qui se sont filmés donc avant de voir le film, donc, tout guiré, puis en fait, juste au moment du générique, après avoir vu le film, donc complètement... complètement choqué, complètement choqué. Ouais, d'accord. Et l'idée, c'est de montrer que c'est... Oh là, ce film te change, t'es plus la même personne quand tu sors, etc. Avec, en plus, ils mettent derrière la voix off, la voix de la bande-annonce de Jean-Paul Rouve, etc. Ah ouais. Et du coup, ça interroge énormément dans dans ma boîte de production. Ça a même été un débat interne. Mais en fait, c'est vraiment la question de... Mais en fait, TikTok, ça peut nous aider. Carrément. Et mais ouais... Comment crée-t-on un trend ? D'accord. Comment crée-t-on ? Alors, il y a eu plein de recherches Google. Mais moi, j'avoue que je ne suis pas hyper fan de cette plateforme à la base. Et j'ai fait partie peut-être des puristes, mais un peu à râler lorsque au Festival de Cannes, il y a eu TikTok qui est devenu un partenaire. Peut-être que toi aussi. Mais moi, j'ai râlé. Vraiment, je disais, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Je vois pas le rapport, etc. Et puis en fait, tu te rends compte que c'est des plateformes qui, on va pas se mentir, le cinéma français est en crise. Les fréquentations en salle, c'est quand même un peu compliqué. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire revenir les gens grâce à des trends? Vaste débat. Oui, clairement. Parce que tu as aussi un peu l'effet inverse de si tu crées des trends, ça fait un peu, on va dire pas ringard, mais ce truc de créer ça fait un peu effet forcé. C'est quelque chose qui se fait assez naturellement, la création d'une trend. C'est pas, c'est compliqué de forcer le destin, quoi. Et ce qui a fait, le consentement, c'est que ça s'est fait, c'est venu des jeunes eux-mêmes. Oui. C'est venu de la plateforme eux-mêmes. Et puis voilà, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de nouveaux talents qu'on vient démarcher sur TikTok, qui sont des jeunes cinéastes qui proposent des petites réalisations, des petits scénarios sur la plateforme, ou des jeunes acteurs qui montrent leur talent, etc. Donc voilà, l'histoire de ce film, cette anecdote a lancé vraiment un grand débat. Un grand débat autour de TikTok. Ouais, carrément. Et il y a aussi la question des doubleurs. Alors je sais plus sur quel projet
Ou comment il s'appelle ce doubleur très connu qui a doublé Andrew Garfield Donald Renew, Ouais. merci beaucoup. Tout à fait. Donald Renew qui a pioché pour je ne sais plus quel projet, encore une fois, je balance des infos sans avoir aucune base. Ouais. Mais Donald Renew qui a pioché en fait dans des personnes sur TikTok qui font du doublage pour un projet. Et du coup, en fait, c'est aussi des gens qui se sont fait connaître comme ça. Je vois aussi dans le milieu de la comédie musicale où il y a des gens qui ressortent et qui deviennent, en fait, qui arrivent à des stades parce que, en fait, à des stades assez élevés parce qu'ils ont été connus sur TikTok. Bref, c'est un truc assez particulier où, en fait, les gens se font connaître sur TikTok de plus en plus. Et on peut se dire, mais quelle est la place de TikTok maintenant dans nos jours, quoi? C'est ce que tu évoques sur le doublage, c'est un peu le Star Talent. C'était à Oui. l'époque, Squeezie et Cyprien font une mouette dans Bob l'éponge. Oui, c'est vrai. Tu mettais c'est ça vrai. sur l'affiche, maintenant c'est venez voir vos TikTokers préférés dans telle ou telle production. Après, depuis toujours on fait ça. Enfin, au début à la télé, au début dans les années 60, Ouais. t'avais Eddie Mitchell qui était... Aujourd'hui Eddie Mitchell, c'est reconnu, bon c'est un acteur. Oui. À l'époque, c'était juste un chanteur. Mhm. Et il faisait la Star Academy de l'époque, on piochait. C'est pour ça que Johnny joue dans des westerns dans les années 70. Et en fait, tous les producteurs sont allés piocher Oui, pour attirer les jeunes. Oui, carrément. Donc, Oui, c'est qu'on vienne piocher dans TikTok, c'est pas ça le plus problématique. Parce que Mhm. finalement, les gens essayent d'attirer les gens. Oui. D'attirer les jeunes, c'est plutôt un bon point, justement, qu'on s'adresse aux jeunes. Ouais. Mais, enfin, je dis ça comme si j'avais 50 ans. Mais en même temps, est-ce qu'ils sont dupes? Est-ce que nous, quand on a vu les youtubeurs qu'on aimait bien dans certains films, est-ce qu'on est allé les voir ou est-ce qu'on s'est pas dit, je crois qu'on m'appâte avec du poisson, donc je vienne? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils répondront? Ça, c'est une autre question. Oui. Oui, bien Non. sûr. Non, ce qui est intéressant dans ce cadre-là du consentement, justement, c'est que t'as pas d'acteur. Voilà, c'est que t'as aucun acteur qui, enfin, je pense, parle vraiment, tu vois, à cet tranche d'âge et ce genre de film, parce que c'est un public qui d'habitude, c'est dans les chiffres, mais qui va d'habitude voir les comédies ou les films d'action et surtout des films américains et très peu de films français. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez. Enfin, pourquoi ce film-là plutôt qu'un autre? Est-ce qu'il y a le sujet aussi qui est très Oui. actuel, qui fait que beaucoup sont reconnus dans cette histoire et tout? C'est beaucoup de questions en fait qui sont soulevées du coup. Ouais, mais et puis ça entraîne une évolution de TikTok aussi. TikTok, ça a commencé avec des trucs assez simples et ça évolue énormément de plus en plus. Et il y a énormément de choses qui sont faites pour faire évoluer TikTok. Et en plus, il y a d'autres plateformes qui copient TikTok maintenant. Ouais. Bon, Instagram avec les Reels évidemment, mais même YouTube avec les Shorts depuis assez récemment. Et ouais, ça pose des véritables questions de quel est le rôle de maintenant dans cette société. Tout se mélange. On a commencé à connaître ça, ce mélange des plateformes avec YouTube et Twitch, où il y a eu un vrai mélange qui s'est créé avec les YouTubeurs qui passent sur Twitch, les Twitchers, j'allais dire, les personnes en live sur Twitch qui passent sur YouTube, et du coup ce mélange. Et TikTok qui passe un peu partout, et en fait il y a une pluridisciplinarité. J'ai eu Il y a des médias communicants, il y a des vases communicants entre les médias. Carrément. Et du coup, de TikTok, là où c'est parti avec un truc assez très enfantin et assez très basique, commence à prendre une réelle place dans la société et même en lien avec des films. Ouais, c'est assez surprenant. Ouais. Non, puis t'as l'effet inverse aussi où t'as des films qui cartonnent après être sortis longtemps après, parce que par exemple ils reprennent, tu sais pas pourquoi, mais d'un coup il y a une musique qui perce ou une phrase ou un truc qui devient une trend. Et l'an dernier t'as eu une grosse popularité de Mercredi là, avec la danse. Oui, c'est vrai. Ah, etc. carrément. Bon, Tim Burton, ça lui a pas trop plu, mais Oui. mais Il est assez vieille école en même temps. Enfin, c'est vrai. Mais du coup, tu t'interroges aussi sur est-ce que par exemple maintenant il va y avoir un peu un truc d'une écriture des films ou des séries, on va se dire tiens, on va l'écrire de telle manière ouais, parce que peut-être que ça peut pour percer. que ça peut. Ouais. C'est le sujet du dernier Floodcast, je crois, trop bien. qui en parlait. Et je crois que c'était celui où il y avait Big Flo qui Ok. était invité Ok. et du coup qui parlait lui plutôt des hashtags à l'époque, Ah qui oui. étaient ou des trends, je crois que c'était, je ne sais plus trop, mais en gros il parlait de comment l'industrie musicale avait elle essayé d'intégrer des mécanismes de réseaux sociaux Ok. dans ses carrément. chansons et dans la promotion des chansons. Il s'avère que ça n'a jamais vraiment marché, parce Ouais. que en fait Ok. c'est les gens prennent en fait des choses qui ne sont pas prévues pour buzzer. Et dans les films, à mon avis, ça va être pareil. On prend des films qui ne vont pas être prévus pour buzzer.
Bon, je me fais engueuler parce que je lis pas le chat. Alors, je parle, excusez-nous, il y a un vrai échange et j'aime cet échange. Mais il y a notre réal qui s'ennuie, donc il balance des abonnements, il balance des subs dans le chat. Voilà, il offre des subs dans le chat. Le réal a pété un plomb. Voilà. Et après, en plus, je me fais engueuler parce que je dis pas qu'il a pété un plomb. Mais du coup, faut que je mette en avant que tu pètes un plomb. Que du love. En plus, il balance des sous-titres. Oh là là, mais non. En fait, faut que je me remette les émissions en post parce que je sais qu'il balance ce genre de bêtises et du coup c'est un peu n'importe quoi. Bref, sujet très intéressant qu'on pourrait développer pendant des heures, mais on a quand même un jeu pour finir cette émission. Oui. Et on va retrouver évidemment Augustin qui va venir nous rejoindre, qui va monter la chaise qui était jusqu'à maintenant cachée et qui va apparaître un jour peut-être sur les caméras. Non, elle est pauvre. Alors, pour replacer quand même le truc, c'est un peu particulier parce que on a eu les objectifs des caméras on pensait avoir autre chose. Bref, du coup, il y a des changements à faire sur les caméras, ça prend un peu de temps. Écoutez, voilà, on fait avec. Non, faut pas lire là par contre, parce que là tu vas avoir les infos du jeu, donc t'as pas le droit de lire les infos du jeu. Parce que sinon tu vas te faire spoil et après tu vas gagner le jeu et après c'est pas bien. Ce soir, j'ai un jeu que j'aime tout particulièrement, mais avant toute chose, générique. Oh, j'adore balancer des trucs comme ça. Il a été presque réactif, presque. Il était en train d'offrir un sub sûrement. Nous avons un jeu qui me fait particulièrement rire et que j'avais envie de faire, j'avais pas fait sur les 2 premières émissions. C'est le jeu des noms de films québécois. Ah, j'adore. Je vois très bien ce que c'est. Ah oui. C'est quand même assez extraordinaire, comment on peut dire ça, cette envie des Québécois, et on vous aime. S'il y a des Québécois dans le chat, on vous aime. Et voilà, on vous aime plus que tout. Mais c'est quand même assez génial de se dire que non, les titres de films doivent être francophones. Ils ne veulent pas garder des titres anglophones. Et du coup, ça apporte certains titres qui, moi, me font beaucoup rire, qui sont rentrés, j'imagine, dans la culture c'est très, très drôle. Québécoise, mais qui, nous, en tant que bons Français, quand on découvre les titres, il y a des fois où tu te dis, mais pourquoi avoir ce besoin? Donc ça me fait beaucoup rire. Je donne un exemple. On parlait de Pulp Fiction. Et au Québec... Fiction pulpeuse. Voilà. Ouais. Fiction pulpeuse. C'est quand même assez drôle. Donc je me suis dit, il faut en faire un jeu. Et donc, le but va être de lever la main le plus vite possible. Et ça va amener potentiellement à gagner 1 point à chaque fois que vous donnez une bonne réponse. Je fais attention à la tasse. Ouais, on le prépare. On essaye d'éviter de balancer de la flotte, de mettre un coup dans la tasse et de mettre de la flotte sur les câbles en dessous. Il n'y a aucun risque, la mienne est par là. La tienne est loin là-bas, tu grave. l'as oublié un jour. Tu n'as plus le droit de boire. Non, je vais la voler. J'ai plus le droit de boire non plus, vraiment c'est vide. Donc voilà, j'ai plus le droit de boire non plus, c'est terminé. La prochaine fois, j'achèterai des carafes. Voilà, c'est la prochaine étape. Mais pour ça, il faut envoyer des subs. Manu, c'est ton moment. Écoutez, est-ce que vous êtes prêts? Mais oui, est-ce que tu peux rappeler les règles? On lève la main et on dit la réponse en même temps? Je balance le titre. En vrai, je vais faire l'inverse par rapport à ce que j'avais prévu. D'accord. Je vais balancer le titre français et il faut me donner. Je sais pas. Est-ce que on en pense quoi? Non. En version c'est une mauvaise idée. Non, ça va être trop. Bien. Après, ça augmente la difficulté. Donc tu peux peut-être le faire en dernière partie, genre dernier. Ok, d'accord. Très bien. Et ben je commence par les titres québécois. Et il faut me donner les titres français. Ok. Donc on lève la main. Pour cela, le premier. Ouais, c'est ça. Parce que moi je vais dégainer. Hein. Tu lèves la main. J'ai pas de buzzer. Mets ça sur la liste aussi des choses à acheter avec les carafes et le retour son. Donc la prochaine fois il y aura un buzzer. Cette fois il faut lever la main. Et le premier que je vois lever la main, mais ça va être très dur en vrai. Ouais. Mais le premier que je vois lever la main peut annoncer. Et après, en régie, il faut compter les points. Voilà. C'est votre taf du soir. En plus de changer les caméras, vous comptez les points. Ça va le faire? Oh, wow. La régie se fait exploiter, quoi. Grave, ils ont l'air motivax.
Un max. Oh là là, il en peut plus, c'est bon, il en aura le bol. Il va aller se coucher là, il va aller se coucher le Manu. Tu fais pas. En fait, alors notre. Ah bah voilà, il est parti. Très bon, très bon, très bon. Méline, faudrait que tu sois plus expressive. Tu vois, faut que tu balances plus d'expressions. Manu, il balance beaucoup d'expressions. Et donc, du coup, je cite beaucoup notre réal, mais notre ingé son, je la cite moins. Et j'aimerais pouvoir te citer plus comme. Non, j'allais balancer ce qui s'est passé avant le live. Les petites danses, tout ça. Non, allez. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêt, on attendait que ça, justement. Attention, tu es Bill. Kill Kill Bill. Bill. Bah non, il faut le lever d'abord. Kill Bill. C'est vrai. C'est vrai. Alors, Il a respecté les règles. J'ai vu Manon lever un peu la main. Ouais. Faut pas hésiter, faut Non, y mais aller. c'est vrai On qu'il va a mettre fait. un point à Manon. Il a respecté les règles, donc je pense qu'il faut donner le point. Un classique qui est assez connu. Les bagnoles. Fast and Furious. Non. Non, Ah, vous le connaissez pas celui-là? C'est Cars. Oui. Ah, Un deuxième point bien. pour Manon. Les bagnoles. Voilà, c'est quand même très très drôle. Tu drôle. te dis, mais les cars, c'était trop anglophone. Oui, bah oui, c'est un mot anglais. Du coup, les bagnoles. Bien joué. Moi, j'avoue que ça me fait beaucoup rire. Mais bon, voilà. Bon. Plus facile aussi. On commence dans les faciles, on va augmenter la difficulté au fur et à mesure. Histoire de jouets. Toy Toy Story. Toy Story. Ah, chaud. C'est compliqué là. Bon, Il y a un problème point avec pour cette main Augustin. levée. Soit. Allez, allons, partons là-dessus. Une vie de bestiole. Million Pat. Exactement. Un point pour Alexis. Vous voulez noter là dans le classement ou je sais pas, je vois pas afficher le classement. Si vous voulez faire un point classement magnifique, c'est beau. Oh, la technologie Je suis moderne. en Merci première Quentin. position, mais j'ai un point, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est parce que ça se met pas dans l'ordre. Quentin, t'as un truc. Parce que c'est Quentin qui est dans le chat et qui va devoir rebosser son truc pour que ça se mette dans l'ordre. Quentin, t'as du taf. Homme en noir. Men in Black. Exact. J'ai été si lente. Voilà. Homme en noir, Men in Black. Bon, écoutez, encore une fois, c'est assez logique jusque-là. Film de peur. Ah, merde. Scary Movie. Putain, ça, Exact. c'est J'ai fait que parler alors que. Il y a le temps qu'on traduise. Je respecte Oui, pas c'est les ça. règles. Pour le moment, c'est des traductions assez directes. Là, on a un truc un peu plus frisson. C'est le nom du film. Frisson, c'est le nom du Très film bien. en québécois, ouais. Ah, ça me parle en plus. Oui, du coup. So. Non, Things. non. Frisson. Bon, voilà, c'est pas une traduction directe, c'est. Oui. Freddy. Non. C'est terrible parce que ça me parle vraiment. Mais puis Non. ça, alors c'est un film du coup qui fait peur. C'est un film d'horreur et qui rentre dans le genre horrifique en l'occurrence et que tu te dis pas. Enfin, moi, je vais voir Frisson au cinéma. J'avoue que je m'attends pas forcément à ça. Tu peux donner un indice, genre le réal ou. C'est un monument. Ça a inspiré. On parlait de Scary Movie tout à l'heure. Ça a inspiré un des Scary Movies. Scream. Exactement. Putain. Scream se nomme C'est Frisson terrible. au Québec. Ok. C'est une évidence. Mais c'est Là, pas- Il veut pas le dire crier, surtout. Ouais, cri, c'est un truc comme ça. Ouais, du coup, oui. Là, c'est moins logique. Tout de suite. Hurlement. Personne ne vous entendra dans les métros de New York. Ça, Mais c'était pour le dernier Frisson. film. Bon, écoutez, voilà. Là, alors, vous allez le trouver facilement, mais ça me fait beaucoup rire. Détestable moi. Moi, moche et méchant. Quoi J'arrive même pas à comprendre. Oui, mais- J'arrive même pas à comprendre en quoi Ouais. c'est français. Ben oui. Oui, la Ouais. syntaxe est bizarre. Détestable moi. Déteste. Ouais. Bon, écoutez, soit, voilà, ça bosse dans le, ça bosse dans le chat, ça balance des possibilités dans le chat. Voilà, non mais c'est très bien. On a, alors là c'est moins traduction directe, mais l'inconnu de Las Vegas. L'inconnu de Las Vegas, c'est un, oui, Las Vegas Parano. non. J'ai envie de C'est un- dire- j'ai- Las Vegas Incognito. Et ben il y a pas Las Vegas dans le titre français. Les Alors, inconnus. l'inconnu de Las Vegas. L'inconnu. Même en diminutif. Il n'y a pas LA quelque Non, chose. il y a pas LA. Mais c'est pas en rapport avec- C'est pas en rapport avec Very Bad Trip le premier. Non, du tout. L'inconnu de Las Vegas. C'est quelque chose. Alors moi, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est alors t'as une trilogie, je crois à la base. Ah non.
Non. J'allais dire Zodiac. Ah non. Non, c'est une sorte c'est une trilogie, voire même une, comment on dit, tétralogie. L'inconnu de Las Vegas. Bah alors c'est une trilogie à la base et il y a je crois qu'il y a eu une sorte de reboot remake Trilogie. assez un peu plus récent avec alors du coup je donne un peu plus d'infos. C'est un Vas-y. remake qui a été fait avec des femmes à la place des hommes. SOS Fantôme. Non, Non, attends. parce qu'il n'y a rien à voir avec Las Vegas. Je préfère rien dire. Un remake avec des. Un remake avec des femmes. Ocean's Eleven. Exactement, Ocean's Eleven, l'inconnu de Las Vegas. Ok. Parce que oui, dans le premier film, J'étais pas ils du sont à Las Vegas, donc c'est parti là-dessus. Ça me dit que SOS Fantôme. Mais je Ouais. les ai jamais vus donc je sais Alors pas. un mot que je ne savais même pas que c'était français. Je sais même pas comment on le prononce. Bételgeuse. Oui, exactement. Mais C'est Tim Burton, bien sûr. Bételgeuse, je savais. Alors déjà, je sais pas ce que ça veut dire. C'est des Attends, cafards. comment ça s'appelle? Non. C'est un soleil. C'est Ah, une ok. étoile. Mais il y a c'est vraiment il y a Juice, c'est comme un jus. Ok. Ok. Qui s'appelle la Bételgeuse. Merci l'astronaute. Alors voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu, du coup, on a Basile, notre cadreur, un de nos deux cadreurs, qui nous explique que c'est une étoile pas du système solaire du coup dans la galaxie. Très stylé, très bien. Ok. On en apprend tous les jours grâce à Baz. L'ascension du Chevalier Noir. The Dark Knight, le premier. Oui, The Dark Knight Rises du coup. Mais oui, carrément. Non, c'est dans le troisième ça, dans Dark Knight Rises. Ah bah. J'allais compléter du coup. The Dark Knight. Voilà. Bah, on peut faire 0,5 points chacun. Si tu veux. Mettez des 0,5, je crois que Quentin il a bien codé il a bien codé le bazar. Tu peux normalement si t'écris 0,5 normalement ça marche parce que Quentin était bon. Par contre je sais pas si t'as pu. Bon bref tu testes. Brillantine. Brillantine. C'est quand même très drôle. Brillantine. Non, jamais à aucun moment C'est un en fait placement on de fait produit, un- là. Shining. Non, Oui. Non, je te propose un placement de produit pour la brillantine. non du coup. Brillantine. Non, après s'ils veulent faire des virements n'hésitez pas. Gold, Mais ouais, alors si j'avais fait l'inverse, à aucun moment il me sortait le nom québécois. Hein. On est d'accord. Non, Brillantine. Alors c'est un film de danse. Bien Martinetti. connu. Non. Très voilà. Oui. Grease. Exactement, c'est Oh là Grise. là. Pourquoi la traduction c'est Brillantine? C'est le gel, C'est le non? gel, ouais. Ou un bail comme ça, non? Ah non, mais c'est pas pour les bagnoles le truc qui lave les bagnoles, non, la brillantine? Je sais pas. Il y a, non, parce qu'il y a une J'ai scène vraiment- où- il y a une scène dans un garage, je crois. Moi j'ai juste pris les traductions, hein, j'ai pas cherché plus loin. Un jour peut-être je bosserai mes chroniques plus. Réellement l'amour? True Love Story. Non. Ah bah c'était moyen. Non, réellement l'amour? Love Actually. Ouais, exactement. Ça fait un point de plus. Bien vu. Bien. Bim. On a. Ça me fait beaucoup rire aussi. Mais tout me fait rire en fait. Vie libre ou crève? Frère Cohen. Vas-y, redis-le en français. Vie libre ou crève? Non. No Country for All Men, du coup. Non. Non, mais moi je pense à ça, mais c'est. Ok. Non, j'ai pas. Eh ben c'est Vie- Die Hard. Die Hard Ouais, alors là. traduit vie libre ou crève. D'accord. Impossible à trouver. Ils ont dû dire Qui est meurt la- difficilement, je sais pas. Là, il me semble le dicton des résistants savoyards, dans- Ok. si mes souvenirs sont bons. D'accord, très bien. C'est l'inspiration principale, je crois. Vivre libre ou Mm. mourir. Voilà. Ah d'accord, ouais. Il y a un documentaire d'ailleurs aussi. C'est pas Ça mal. balance Ça. ces petits. À la Cinémathèque. Si je vous dis origine. Origine. Origine écrit en français. Origine. Me sortez pas un Origins. Ça marchera Oui, pas. oui, parce que c'est trop facile. Voilà, je vous le dis tout de suite. Ça marchera Un pas. Est-ce que ce serait pas le. Mince. Ah Je te laisse réfléchir. Brillantine, ça disait un produit comme de la laque pour les cheveux un peu. Mais voilà, Mhm. un truc que genre. C'est ce qu'on me dit dans le chat. Ne tapez pas les pieds de micro par Pardon. pitié, on me dit aussi. Désolé, ça doit être moi. Voilà. C'était quoi? Alors si je vous dis Nolan, du coup. Nolan. ouais. Ah, Il y a un Christopher Nolan, Origine. Inception. Interstellar. Inception. Attends, redis le nom. Inception. Ouais, mais c'est elle qui l'a dit en premier, je crois. Je sais t'entends pas Ça veut qui dire a- qu'ils ont- Je ils ont crois avoir traduit un entendu que concept. c'est. Merci. Je ne sais pas. Ils ont retraduit un concept qui est. Je vais payer des coups à la régie. Inception, ils l'ont traduit en Origine. J'avoue que Inception
Et puis même ok. en connaissant bien, enfin j'arrive pas à faire le lien quoi. Bah, j'aurais plus... l'origine du point de la réalité, parce que t'as plusieurs rêves infinis, et donc origine pour revenir en rapport avec la réalité. Mais Peut-être. Tu vois que c'est un mauvais titre parce que tu essayes de comprendre pourquoi. Ouais. ouais, non mais voilà, mais il y a des Et fois. il vient de sous-entendre que les Québécois, vous êtes nuls. Non, mais que Non mais c'était- ça qu'il y a aurait des été idées plus qui sont logique. meilleures. Ça aurait été plus logique pour des Alors- Québécois de dire Inception. C'est Ouais, vraiment, Inception, oui, oui. Non, là, peut-être que vous le connaissez. Si je vous dis Projet Apocalypse, ça vous dit peut-être quelque chose? Projet X. Non, Ah, mince. Apocalypse Now. non. Parce que ça n'a rien à voir. C'est Mais ça, c'est ok. quoi le genre? C'est c'est un genre. C'est quoi le genre? J'avoue que j'arrive pas à le définir. Mais c'est quoi le pitch Qui a un lien faut que ça avec. nous aide. Bah, c'est quoi le pitch? C'est quoi ça raconte quoi ce film? C'est pas Seven? Non. Non, parce que c'est avec. Comment il s'appelle? Qui ont lien. Fight Club. Il balance tout! Club. Il a tout balancé! Attends, Exactement. je crois savoir, c'est pas Fight C'est Club. Fight Club. Yes. En québécois, c'est Projet Apocalypse. Je vois pas le. Moi non plus, allez, on enchaîne. J'avais entendu parler Projet Apocalypse. Un truc comme ça. Bon, j'avance parce qu'on va pas tous les faire quand même, sinon, Ah, si, sinon on va terminer. Ah si. On se fera ça en off. Promis, je vais vous balancer les Ah, noms que j'ai oui. pas fait en off. Mais lendemain de veille. Very Bad Trip. Ah oui, oui, j'avais vu ça. Voilà. Là, c'est logique. Parce que du coup, en anglais, c'est The Hangover. Oui. D'accord. Du coup, bon, gars, voilà, c'est mieux. Lendemain de veille. Rapide et dangereux. Fast and Furious. Non, Je l'attends depuis le début, c'est la seule que je C'est la seule- Bon, et on va finir par un titre qui me fait quand même beaucoup rire. Et je vais le faire à l'inverse. Si je vous donne Inglorious Bastard, c'est quoi le titre en québécois? les glorieux bâtards. Non. Il faut le voilà. Non mais je l'avais. Enfin, Il me faut le nom précis, évidemment. C'est attends, je l'avais vu en plus ce truc. Ça va me revenir. Mais c'est un truc genre les bâtards. Ouais, c'est un truc. Si tu l'as, Alexis, vas-y, fonce. Hein. Qu'est-ce que tu as dit déjà? J'ai dit les glorieux bâtards. Non, c'est pas. Les bâtards inglorieux. Non Tu plus. pourrais dire genre la première lettre du. L. Parce que le. Du coup, ça non, fait non, des mais beaucoup. tu sais, genre le. Parce que je sais que c'est genre les bâtards quelque chose. Cours C'est un Shoshana. truc. Non, bah écoutez, non mais personne ne le trouvera, c'est pas grave. Le commando des bâtards. Ah, ok, c'est Ouais. ah, ok, je crois que c'était un truc genre les bâtards. C'est toujours mieux que Element Origine. Voilà. Attendez la crème. Non mais voilà. C'est à la Bah ref. écoutez, moi ça me fait beaucoup rire et je vous invite à jouer chez vous parce qu'il y en a plein et je les ai pas tous faits et On est sur Amusez-vous. on est sur et on une, est sur une égalité entre tous les deux. Ouais, c'est ça. Voilà, sachez-le. Voilà. Alexis, Manon, égalité. Manon paye ton verre. Pourquoi il a écrit ça? C'est parce que Ah, parce que oui. tu l'as. Ah, Ouais. il a pas mis. Il avait pas actualisé, donc c'est Manon qui remporte ce Ouh. petit jeu de ce soir. Merci beaucoup Bah, merci d'avoir à toi. été là sur cette émission. Merci à toi. merci les Québécois d'avoir posé ce concept. Oui. Merci les Québécois, on vous aime, on vous kiffe. Merci à tous évidemment d'avoir été présents sur ce live. C'était encore un véritable plaisir. Merci évidemment à mes très chers chroniqueurs, Augustin, Alexis, Manon. Merci à tous les trois d'avoir été là ce soir. Merci encore, vous le savez, sans eux, on ne pourrait pas faire cette émission. C'est les Is qui nous accueillent pour le lieu, pour une partie du matos, pour la régie, pour leur aide en globalité, même pour développer tout ça. Ils nous ont aidés, ils nous ont fait kiffer et c'est trop bien de pouvoir être ici ce soir et chaque dernier dimanche de chaque mois à part en décembre, mais on va y arriver, vous inquiétez pas, je vous le tease. Merci à vous très chers viewers d'avoir été encore une fois là ce soir au rendez-vous. Super émission, merci à tous, émission géniale, très cool, merci beaucoup pour tous vos retours, ça fait très plaisir. Évidemment n'hésitez pas à envoyer des petits messages sur le compte Instagram du Big Ciné Live pour nous faire vos retours, pour nous dire comment vous imagineriez qu'on pourrait améliorer cette émission, parce que on est preneur carrément de vos retours et on est toujours à l'écoute de vos retours. On se retrouve du coup le dimanche 28 janvier, donc dans 2 mois, ça va faire loin, mais ça va nous permettre d'organiser ces émissions qui arrivent. Il y en a plein, on va être avec vous le dernier dimanche de chaque mois, de janvier à juillet. Même heure, voilà, comme d'habitude, 19h sur cette chaîne Twitch.
Pas d'émission en décembre du coup, je vous l'ai dit, mais il y a des petits, voilà, il y a du contenu qui sort un peu sur les réseaux sociaux, c'est prévu. On a tourné un peu ça en amont. Ouais, je vous le dis, abonnez-vous à notre Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur ce Twitch et sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, partout. Merci encore à vous d'avoir été là. Potentiellement on aura des petites photos. Merci mon petit Quentin qui est en train de faire des photos là partout, on le voit, je lui fais un coucou. Merci mes très chers techniciens, encore une fois c'est un bonheur de vous avoir, c'est un gros kiff. Je vois Manu qui regarde un truc, je sais pas ce qu'il envoie comme son, etc. Dans le... je pense que je vais découvrir des pépites en regardant la rediff. Oh, il envoie un petit cœur. Non, merci à vous mes techniciens, c'est encore un plaisir de vous avoir chaque mois. Et voilà, j'ai beaucoup de chance de vous avoir. Vous m'apportez énormément sur l'organisation de ce live, donc non, c'est très très cool. Et on remercie Clermont-Ferrand. Et on remercie Clermont-Ferrand et les Clermont. Qui est le partenaire de cette. Clairement, j'arrive. Voilà, Clermont-Ferrand, on vous rejoint très vite. Et en attendant, avant que le prochain épisode de cette émission sorte, sortez bien couverts parce qu'il fait très froid. Ouais, il nous fait une petite prévention météo. La prochaine fois, on aura la publicité météo. Ça va être parfait aux petits oignons. Tu vas venir la prochaine fois, tu seras pas chroniqueur, tu seras juste présentateur météo. Alors, en duplex dans la salle d'à côté. Non, c'est parfait. Parfait. À Clermont-Ferrand, il fait toujours beau. Tu sais ce que tu pourrais faire, c'est que tu m'envoies en envoyé spécial sur place pour un événement genre à Clermont-Ferrand. Et je fais oui, tout à fait. Non, on en a déjà un qui va à Clermont-Ferrand. Non, mais n'importe où. Enfin, oui, engage. On t'enverra dans la Creuse et on oubliera de te faire passer en live. Alors, est-ce que je peux faire partager un petit info aussi? Enfin, c'est pas une pub, mais c'est un petit. Je sais pas. Ok, super. Alors au Japon, les guerriers. Non, alors rien à voir, mais c'est en rapport avec les histoires de festivals. C'est quand même important. C'est que nous à Lille, parce que moi je suis de Lille de base, chaque année nous organisons les Séries Mania, qui est un événement quand même très important pour nous. Donc voilà, si un jour vous avez l'opportunité de pouvoir venir dans le nord de la France, dans le pays des frites et des gaufres, ce serait génial qu'il y aurait. Oui, ce serait Belgique. Voilà. Ce serait génial de pouvoir vous veniez à ce festival. Non, parce qu'il y a quand même des guests. Genre, la dernière fois que je suis allé participer à Série Mania, il y avait Uma Thurman. Ah, stylé. Donc, c'était extraordinaire. Et il y avait, je pense, l'année dernière, ils ont fait une promotion de malade pour la série HP avec Audrey Fleurot et son équipe. Cool. Donc, voilà. Donc, c'est un festival comme un autre, comme à Clermont-Ferrand. Voilà. Bah non. Tu veux dédicace à quelle ville? Vas-y, dans la continuons. J'allais enchaîner sur. Moi, je viens d'Annecy, donc le festival d'animation. Oui, le festival de l'animation, oui, carrément. Petit fun fact, je viens d'Annecy, gros festival d'animation international, on le rappelle. Je n'y suis jamais allé. Non, t'es jamais allé au festival d'animation? Ouais, c'est triste. Voilà. Par contre, je suis allé au festival de Cannes qui est genre à 4h. Oui, tu vas, mais par contre, Annecy, jamais. C'est ça, non, c'est fou. Mais alors que c'est un super festival. Donc écoute, moi j'ai jamais fait aussi et j'ai trop envie d'y aller. Mais écoutez, voilà, moi je vous. Venez à Paris, venez, on se fait une bouffe et on regarde des films ensemble, c'est très bien aussi. Bonne soirée, merci à tous encore une fois d'avoir été sur ce live, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux, partout, à droite, à gauche. Des bisous, bonne soirée, merci à vous. Bonne soirée. Ah, du coup... avec ce beau générique, voilà, très 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 beau.